Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneaky. Salut, c'est Alian. Coucou, c'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui, non pas pour l'Open the Box Jubilé. Je sais, vous étiez nombreux sans doute à croire que c'était l'Open the Box Jubilé, mais non. Non, j'ai toujours pas récupéré mon paquet et il y a des problèmes à la boutique. Donc voilà, ce sera quand j'aurai mon paquet. Et voilà, et quand Sneaky aura son paquet aussi, parce que je crois qu'il ne l'a pas non plus. Et donc, non, aujourd'hui, c'est le Hero Contest, lancement de la première journée du Hero Contest sur YouTube. Donc, la phase préliminaire, vous le saviez, avait lieu sur Discord. Elle est désormais terminée. Nous allons commencer par vous dévoiler les résultats de cette phase préliminaire. Et ensuite, nous passerons au tirage au sort de la phase de groupe. Et puis, la première journée dans la foulée. Alors, on va commencer par les résultats. Résultats de cette phase préliminaire. Il y avait 10 groupes. Les 3 premiers de chaque groupe ont été qualifiés. Et commençons, messieurs, par le groupe 1 que vous voyez donc affiché à l'écran. Dans ce groupe 1, nous avons Captain America qui a remporté ce groupe 1 avec 4 victoires face à Colossus, Spider-Cochon, Nebula et Spider-Man. Colossus deuxième, Spider-Cochon troisième, et il y a eu, messieurs, un scénario à suspense incroyable dans ce groupe 1 qui me résume la situation. Proust, je crois que tu es bien à même de résumer cette situation. Non, tout s'est passé de manière très naturelle. Le cochon aurait dû être bien plus haut. Je ne sais pas ce qui s'est passé au dernier tour. Non, mais Regarde. alors après, quand on voit le classement, c'est quand même un peu surprenant. Enfin, bon, c'est mon avis, hein. Et je sais que tout le monde choisit pour les raisons qu'il a envie, mais le Captain America, moi, je trouve quand même que c'est un héros très chiant. Il est très fort, mais il est très chiant. Il se joue un peu toujours de la même façon. Et je suis quand même très surpris de voir autant de désamour pour le cochon. Alors j'avoue que le cochon, il est un peu décalé dans sa façon d'être pris en compte, mais n'empêche qu'il est quand même très fort et assez amusant. Il change un petit peu des parties. Maintenant, ce qui est très surprenant sur le résultat, c'est la sortie de Nebula. En vrai, Nebula, c'est un super perso. Et je m'attendais, quand j'avais vu le groupe de départ, pour moi, ça faisait pas un pli. Ce serait Peter Parker et Colossus qui sortiraient. Même s'ils ne sont pas des mauvais héros, le groupe était assez relevé. Mais là, Nebula, je suis très surpris. Pour moi, c'est quasiment l'un des meilleurs gardiens, je pense. Non, il y a Non, Venom, mais mais bon. Ouais, c'est vrai. écoutez-moi ça, vous l'écoutez? C'est lui qui a éliminé Nebula, et après il vient nous dire que Nebula est plus là. Alors, j'ai Normal, le cochon éliminé est mieux. Nebula. Je veux dire, Nebula Mais et J'ai le si, cochon, moi aussi, je prends le si, si, cochon. si. On t'a vu, tu l'as. C'est trop de je l'ai anecdotes en faveur de Colossus. éliminé, mais pas fort. Mais j'ai éliminé Nebula par inadvertance, Par finalement. Juste parce méchanceté. que Par j'ai protégé méchanceté. le Par, cochon. mé- par J'ai essayé de méchanceté. protéger le cochon, il peut rien. Il a fait un Mais misclick. Nebula Il a fait un m'a payé misclick. les. T'as du sang Mais c'est vrai de robot droïde c'est vrai que fortement. c'est vraiment. C'est pas juste parce que Nebula est Non, quand même mais un bon perso. Et je suis un peu déçu pour elle. Alors, je vous résume quand même hein, le scénario à suspense incroyable qu'il y a eu dans ce groupe 1, qui a été probablement le groupe le plus disputé de cette phase préliminaire, au final, à part le Captain qui a gagné tous ses matchs, mais on ne peut pas dire qu'il ait écrasé tous ses matchs non plus. Mais regardez les 4 autres. Colossus termine deuxième du groupe, avec 2 victoires, un nul, une défaite, et un vote average de moins 36 quand même. Hein, donc si on regarde les votes de Colossus, bon, Colossus perd son match assez nettement contre Captain America. Puis Colossus va chercher un nul 55-55 contre le cochon. Puis Colossus va battre Peter Parker de seulement 10 votes d'écart, 45-55. Et puis regardez ce dernier match, 44-45 pour Colossus. Donc Colossus est passé par la toute petite porte. Et qui paye les pots cachés, ben c'est Nebula, comme tu l'as dit, Proust, que Nebula a perdu contre le cochon 63-69, et Nebula, elle est éliminé, 3 défaites. Vous avez vu 3 défaites et un vote average de moins 8. C'est incroyable, c'est juste hallucinant. Donc elle perd de 6 votes contre le cochon, Nebula, elle gagne d'une seule voix contre Peter Parker. Hein, donc c'était quand même super disputé. Même Peter Parker, il n'a pas du tout été déméritant sur cette phase de poule. Puis elle perd de 2 votes contre Captain America, de 2 seulement. Juste dingue. Et puis elle perd de 1 contre Colossus. Mais
Ah c'est juste incroyable. Quand on voit ces résultats, c'est juste incroyable. Hein, et le Spider Cochon, il a eu chaud son jambon. Il a eu chaud son jambon parce que sur la dernière journée, il y a eu un gros lobby pour que Peter Parker puisse gagner et éventuellement sortir le cochon. Parce que si Nebula et Colossus faisaient match nul, eh bien, le cochon était éliminé. Donc, c'était un suspense de fou dans ce groupe A. Et un suspense qui a été comment dire, influencé par les 2-3 votants qui ont attendu la dernière minute pour entériner leur vote, n'est-ce pas, Proust? Ouais. Ça, totalement pas moi. Non, ce qu'on peut dire, c'est sur le dernier vote de Nebula oui, Nebula Colossus. Il y avait 90 votants et vous avez 89 voix. Parce que sur la fin, en fait, je crois qu'on était 3-4 à avoir retiré toutes nos voix pour essayer d'influencer le dernier tour. Et je crois qu'il y en a un qui n'a pas eu le temps de voter. Et je pense que s'il avait eu le temps, c'était fini pour le cochon, quoi. Voilà. Et alors, tous ceux qui viendraient dire ouais, c'est dégueulasse, c'est de la triche, etc. Non, au Hero Contest, il n'y a pas de triche. Si, la seule triche qu'il peut y avoir, c'est de voter plusieurs fois. Mais sur Discord, c'est pas possible. Chaque utilisateur a sa voix. Donc, ça faisait partie du jeu. Et on a joué avec. Tout le monde savait dès le départ que ce genre de scénario était possible. Donc, on joue avec. C'est ça le contest. C'est aussi pouvoir jouer avec les règles et la stratégie. Si c'est juste pour faire un vote objectif, OSEF, quoi. On fait un sondage unique et puis basta. Ce qui est drôle dans le Hero Contest, c'est justement ces retournements de situation, ces influences, ces tentatives de bidouille autorisées quand elles sont autorisées. Ça va? Donc ne vous offusquez pas. Ça, c'était tout à fait anticipé. C'est tout à fait normal que ça se soit produit. Je suis très content que ça se soit produit. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas tout le contest sur Discord, mais qu'on a fait que la phase préliminaire pour avoir une phase finale qui suit d'autres règles. Et donc voilà, 2 éliminés, Nebula et Spider-Man. Oui, quelqu'un voulait prendre la parole? Oui. Après ça, soyons honnêtes. Le cochon aurait affronté Spider-Man au premier tour, il aurait gagné. Hein, donc, je ne faisais que rétablir l'équilibre, hein, c'est tout. Hein. Oui, c'est pas faux, effectivement, hein, parce que Spider-Man, il était mathématiquement éliminé au moment d'affronter Spider-Cochon. Donc, ça a été vraiment du pur métavote la dernière journée. Hein. Ça a été vraiment du pur pour savoir qui élimine-t-on en deuxième. Nebula, Colossus ou Spider-Cochon. Donc, ça a vraiment été cette bagarre-là qui s'est jouée dans le groupe 1. Mais c'est gay quand ça se déroule comme ça. Il y a des groupes où ça s'est pas déroulé comme ça du tout et où on s'est fait chier. Voilà. Alors, Moi, je suis quand même surpris sur Spider-Man. Je sais qu'il n'est pas c'est pas le héros le plus populaire, mais c'est pas non plus un mauvais héros. Aujourd'hui, tu peux faire des choses avec lui. Je me suis surpris qu'il soit fait éclater comme ça. Mais je crois que le groupe était très dur. Ouais. Vraiment. Ouais, mais enfin, je veux dire, moi j'adore Nebula, tu vois, mais je trouve que Spider-Man est plus fort que Nebula, par exemple, tu vois. Je trouve que même que Spider-Man est plus fort que Colossus. Bah, pas forcément Spider-Cochon et Spider-America, c'est le haut du panier, mais je sais pas, je trouve qu'il s'est fait. Alors après, peut-être parce qu'il est vieux et que les gens en ont marre de lui, ou parce qu'il y a une partie de son kit qui est peut-être un peu mal designé aujourd'hui. Mais Je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Nebula. Par contre, je pense en effet qu'il est plus stable que Colossus. Colossus, il est marrant, Colossus, mais il faut avoir un peu de chance. Hein. Colossus et Spider-Man, de toute façon, c'est des vraies rencontres. Hein. Donc pour le solo, t'as intérêt à compenser. Ouais. Voilà. Je suis un peu surpris et pas surpris en même temps de cette élimination de Spider-Man parce que Spider-Man, ça reste symboliquement le premier héros du jeu. C'est le héros que tu découvres en déballant ta boîte de base. C'est celui qui a le numéro 1. Souvent, ce héros, il a une affection particulière pour les joueurs. Puis c'est Spider-Man, quoi. C'est Peter Parker. Et donc, il a été éliminé. Donc, on peut pas dire que c'est une grosse surprise. Hein. On s'attendait bien vu le niveau du héros. Mais on aurait pu quand même penser qu'il soit un peu plus soutenu. Voilà. Néanmoins, quand on voit le classement du groupe, on voit que ça a été disputé. Le dernier est à moins 36 de vote average, c'est-à-dire la même vote average que le deuxième. Hein. Donc voilà, ça vous situe quand même. Bon, alors, on va passer aux résultats du groupe 2. Alors, le groupe 2 a vu la domination sans partage de Wolverine. Alors là, c'est net. 4 matchs, 4 victoires, 140 de vote average positif. Et pourtant, il y avait de l'adversaire dans ce groupe. Parce qu'il y avait la sorcière rouge et il y avait surtout
Captain Marvel. Et oui, vous ne rêvez pas. Captain Marvel, la tenante du titre, la vainqueur en 2022, a été éliminée. C'est un scandale. Je ne comprends toujours pas comment c'est possible. C'est la tenante, c'est Captain Marvel, bon sang, quoi. Allez. Ils ont fait le même coup à Elrond, Shep, c'est pareil. C'est un héros qui a prouvé qu'il était cool, il a gagné. Maintenant, on veut voir autre chose. Ouais. Mais enfin, fais-lui Comme passer ça, au moins là. moi, je l'aime bien. Mais Fais-lui ce- passer la phase ce- préliminaire. Elle est encore plus dure que la précédente. Hein. Parce que Wolverine, Sorcier Rouge, Spider-Man, Captain Marvel, c'est des très très gros héros. Ouais. Mm. Ouais, c'était un groupe très très relevé. Regardez, Captain Marvel, elle est éliminée avec un vote average de -15. Hein. Mais Bon, je- c'est vrai que Moi, Black chaque fois, Panther, bon. il y a cette lassitude du corset. On les a depuis le début, on les a trop vus. Tu demanderais de voter à la puissance, tu dirais, vas-y, vote pour le plus puissant. Objectivement, elle serait passée. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est pas là qu'on Peut-être même demande, on première. demande des trucs cool. Mais j'en profite pour rappeler que le contest, ce n'est pas à voter pour le plus fort. Ce serait terriblement ennuyeux. Le but, c'est de voter pour votre héros favori, celui que vous voulez voir gagner, le héros le plus populaire. C'est ça le contest. Hein. C'est pas élire le héros le plus puissant du jeu. Hein. On va plus loin que ça. On peut voter pour les raisons qu'on veut, pour le héros qu'on veut. Donc voilà. Et donc dans ce groupe, c'est la Sorcière Rouge et Miles Morales qui se qualifient. Alors regardez le match Miles Morales Captain Marvel, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. 58-54, ça s'est franchement joué à pas grand chose. Et donc Miles Morales, je te tiens personnellement responsable de l'élimination de ma Captain Marvel. N'espère pas avoir, ne fût-ce qu'une seconde, mon soutien dans tout le reste de ce contest. Qui que tu as Non, fait? c'est lui qui a amené l'archétype Shield, qui a fait Je beaucoup m'en de bien à fous. Captain Marvel. Je m'en fous. Voilà. Spider-Man, tu seras ma bête noire pour ce contest. Voilà. Ah, parce que c'est le Spider-Man noir. Bah bravo, bravo. Merde. Merde. Raciste, ça, monsieur. On s'était juré de plus faire des blagues comme ça. Zut. Il faut se dire que le Panta, il a pas eu de chance du tout, quoi, parce que pour moi, c'est pas un mauvais héros, mais c'est un héros médiocre, et du coup, face à des poids lourds, c'était perdu pour lui, quoi. De qui tu parles? De Miles? De Black Panther, de Black Panther. Ah oui. Ah. Ouais. Oui, oui, Black Panther, il a vraiment pas eu de chance, quoi, et là-dedans, Il n'y a pas de médiocre. Cool. C'est juste qu'il est vieux et spécial, mais je l'ai encore joué hier, Black Panther, il est où Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien, mais face à ces héros-là, ils sont pas. Non, Le gros clairement, défaut, lui, il est en retard par rapport aux autres. Hein, bon. Black remarque. Panther, sa mécanique. Ouais, vas-y, Bruce. Oui, Black Panther, sa mécanique, son problème, c'est que poser des améliorations pour le rendre plus fort. Il y a beaucoup de héros qui se sont développés comme ça depuis, sauf que Black Panther est le seul héros du jeu dont les améliorations ne font rien si tu n'as pas le Wakanda Forever, si tu ne les actives pas. Et ça, c'est vraiment buildé pour, ce setup pour ce setup, sans jouer en fait. Et ça rend Black Panther, moi j'ai vraiment du mal à le sortir parce que c'est compliqué. Après, tu peux jouer pour faire récurer revenir les Wakanda Forever. Mais même comme ça, tu as l'impression d'avoir 5 cartes sur ta table qui servent pas à grand chose, il faut les déclencher, quoi. Tu vois, on parlait de Nebula. Nebula, elle est peut-être plus aléatoire, mais au moins à chaque fois que tu poses une amélioration, elle fait quelque chose. Et quand elle s'en va, elle refait quelque chose. Mais Black Panther reste un des héros qui a la plus grosse économie du jeu. Entre ses 3 vibraniums et sa cité d'or. Ouais. Waouh. C'est vrai que Oui, c'est et puis il a la plaisant. statline. Il a la bonne statline, je crois que c'est le seul de la boîte de base qu'elle a le 6, le 2-2-2. Ouais. Ouais, non, mais en plus, il a riposte. Hein. Moi, j'aime bien construire en défense parfaite, par exemple. Ou non, mais il est vraiment pas mauvais. Je pense que lui pourrait être. Je sais pas, On est d'accord. tu pourrais juste rajouter un tout petit truc, un tout petit sucre sur chacune des améliorations, il serait parfaitement jouable. Ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Possible. Là, moi, j'attends toujours de voir des cartes avec le trait Wakanda. Il y en a une. Il y en a une avec Post. Ouais. Oui, mais elle n'a pas de rapport avec Black Panther. Mais voilà, Le truc, c'est que. d'être vraiment un archétype, quoi. Oui, bien sûr. En fait, le truc, c'est que c'est pas sûr que s'ils nous mettent une mécanique Wakanda, qu'elle aura un rapport. Enfin, voilà, je veux dire, lui-même ne joue pas sur ce trait-là, donc du coup. Non, mais si tu fais comme le Shield, il joue tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. Si tu peux Ah oui, inclure tu les lui cartes. rentres une nouvelle mécanique, oui, ça serait cool. Ouais. C'est ça. Oui.
là. Tu sors un Black Panther femme là, qu'on a eu Shuri, qui n'existe d'ailleurs pas en héros, avec un full archétype Wakanda, ça peut être très très fun. Et ça peut, ramener du contenu à un Black Panther, comme Valkyrie n'a servi qu'à ramener du contenu pour Thor, on va pas se le cacher. Oui, bah voilà, Black Panther mériterait donc d'être réhabilité, peut-être pour l'année prochaine, peut-être une idée de série de vidéos, Black Panther, pourquoi pas, pour convaincre les gens qu'il n'est pas si mauvais que ça. Bah voilà. Allez, on va passer au groupe 3, parce qu'on a un programme copieux, les amis, qui nous attend. Le groupe 3 a vu la victoire dans un groupe avec Cyclope, le Doctor Strange, Thor, Deadpool et Miss Hulk, a vu la victoire de Cyclope. 4 victoires de Cyclope. Vu Cyclope qui s'est imposé assez nettement, son match le plus serré a été contre Doctor Strange et contre Deadpool, 60-50 dans les deux cas. Ça a été ses matchs les plus disputés. Le Doctor Strange, lui, a toujours la cote, occupe la 2e place, mais il a dû se battre. Lui a été bâché plein sa panse par avant, tu vois. Ouais. Il a dû se battre, hein. Et il n'a pas gagné facile, hein. Et 70, Il a 70, volé sa victoire. Ouais. 70-63 contre Deadpool. Il a 61-49 contre Thor. Donc, il a quand même dû se battre pour avoir sa place, Strange. Et la 3e place, c'est Thor qui l'obtient grâce à 2 victoires. Là, on 2 me fait victoires. plaisir. 2 victoires contre suivi Thor Deadpool à et Miss fond. Hulk. C'est Comment un très bon héros, Thor, maintenant. Ouais, je suis d'accord. Moi, sans même parler du groupe, c'est vraiment celui qui m'a le plus surpris, c'est que Deadpool sorte. J'étais persuadé Ouais. que Deadpool serait le rival jusqu'au bout, ce serait sans doute le finaliste ou le demi-finaliste. Moi Et aussi. peu importe le groupe finalement. Il était dans un groupe un peu relevé, mais regarde, quand tu vois que Thor est passé, tu te dis que non, il y avait quand même un peu de la place pour lui. Je suis très surpris. Alors moi, je l'aime pas, hein, Deadpool, et clairement, j'allais voter contre lui. Tout le temps Mais, contre Deadpool. mais je vois qu'en fait, on est très nombreux à ne pas l'aimer, en fait, et à trouver la blague rigolote 5 minutes, mais en fait, on joue très peu en rose, tous, je pense. Et même Deadpool, moi, je le sors en multi quand je le sors. C'est pas moi qui le sors d'ailleurs, c'est mon pote avec qui je joue qui le sort, et ça me ça m'énerve à chaque fois, je te jure. Son problème. En solo, c'est un des tout meilleurs héros. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Ouais. En multi, c'est une punition. Il y a encore pas longtemps, quand il est sorti, on le testait. Mon pote sort Deadpool, boum, tour 1, il pose 2 alliés qui augmentent les boosts. Lui, il s'en fout, il se fait buter, il repasse son alter ego. Moi, je jouais X23. Alors, prendre des buffs à 6 à 8 tour 1, j'étais pas bien. Donc, je joue à pourrir la partie des autres. Merci, Deadpool. Ouais, Deadpool, Deadpool c'est un peu un paradoxe parce que tu l'as dit, Sneak It, c'est un héros ultra fort en solo. Je pensais aussi qu'il irait loin, mais j'avais pas envie de le soutenir parce que le personnage est juste insupportable. Je déteste le personnage de Deadpool et donc j'ai pas toujours voté pour lui. Hein. Et donc voilà, il se retrouve éliminé Deadpool, alors qu'en termes de puissance pure, il est dans le top en solo. Mais voilà, c'est ça le contest. Hein. On vote pour n'importe quelle raison et Deadpool a sans doute payé cet esprit contest. Voilà. Et Miss Hulk, malheureusement, n'a pas eu voix au chapitre. C'est dommage parce que je trouve que Miss Hulk, elle est sympa à jouer malgré tout. Donc voilà. Pareil. En fait, pour moi, le problème c'est Black Panther. Oui, c'est vieux, le tout n'est pas parfait. Ah oui, ça fait 4 héros corset qui sont éliminés. Hein. Le corset n'a clairement pas la cote. Je pense que l'autre va passer. Oui. Bon, donc voilà. Dire que encore il y a une infiltration des tops là dans ce groupe-ci, dans le groupe d'avant, les mystiques, cette purge physique là, toujours insérée dans le jeu. Moi j'aime beaucoup. Mais voilà, en tout cas, Strange, qui était souvent classé dans les favoris, ne s'affiche clairement plus comme un favori de ce contest cette année, je pense. Alors attention, parce que Cyclope, c'est un bon héros hein, quand même. Hein. Lui, il va falloir le bouger. Tout le monde voit Wolverine comme des épouvantails. Et lui, en multi, il amène un vrai quelque chose. Ah oui. Non, Cyclope, sa pluralité d'alliés, même en solo, c'est très, 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 très marrant, très, très fort. Moi, j'aime bien. Notez qu'on parle de l'élimination. Oui, pardon, vas-y, Galion. Non, vas-y, finis ce que tu allais dire. Oui, je dis, on parle de l'élimination. On parlait de l'élimination de Deadpool. Je vais ajouter un tout dernier élément. Deadpool, il est éliminé, une victoire, 3 défaites, avec -10
de votre average. Hein. Mm. Donc Deadpool, il n'est pas éliminé nettement. Hein. Regardez ses scores, 70-63 contre Strange, 60-50 contre Cyclope. Non, pardon, oui, 60-50 contre Cyclope, c'est bien ce que je dis. 54-47 contre Thor. Ces 3 défaites sont à chaque fois de très peu. Hein, donc Deadpool n'a pas été bâché, il a juste été victime de 3 matchs super disputés. Donc voilà, tout ce que je voulais compléter. Ouais, non, Ah ce que oui. je voulais dire, c'est simplement que les héros étaient. Enfin, c'est intéressant de voir que. Bah, on disait le corset s'est fait quasiment éliminer partout. Ça veut dire aussi que les gens ont quasiment, bah, doivent avoir quasiment tous les packs en fait, tous les gens qui votent, parce qu'il y a plein de héros qui sont récents, des héros qui sont moins connus, qui font des bons scores. Donc ça veut dire que les gens ont acheté tous les packs et les ont testés, on les ont joués, tout ça. Enfin, c'est intéressant. C'est surprenant Et que souvent les gens, c'est tu ça. sais, ils ont dans les autres JCE, ils ont toujours les premiers packs. Et puis après, bah, c'est vraiment que les fans les plus ardus qui vont acheter les derniers. Mais là, ça a l'air d'être assez stable. Enfin, c'est impressionné de voir tous ces héros de Alors à base qui Lyon, sont éliminés. nuançons quand même un petit peu. Hein. Les votes ont été faits sur Discord. Les gens qui sont sur le Discord sont quand même Mm. des gens qui sont déjà Ouais. des gros joueurs, parce que ce ne sont pas Mm. simplement les gens qui viennent voir les vidéos YouTube, ce sont des gens qui ont fait la démarche de venir s'inscrire sur le Discord. Donc je pense que quand tu fais la démarche de Ouais. venir sur le Discord, Mm. c'est que tu es déjà un gros joueur et c'est que tu possèdes déjà pas mal la Allez, collection. On va voir s'il va y avoir ce des serait différences intéressant avec de les votes voir. YouTube. Oui, voilà. Ce sera intéressant de voir s'il y a une différence. Et Excuse-moi, le, je crois que tu as voulu parler. ouais, le dernier contest, vous vous étiez arrêté à quel héros? C'était la sortie du Shield, il me semble. C'est ça, c'est Miles. On On sait... avait, on n'avait pas fait on avait arrêté avant les spiders. Ouais. Voilà. Et il se trouve que depuis ces héros-là, FFG fait quasiment plus aucune erreur. Alors, je dis pas que tous les héros sont bons, mais ils sont tous équilibrés, stables. Il n'y a pas de carte en trop, il n'y a plus de Valkyrie, il n'y a plus de Hulk, il n'y a plus de ces héros comme ça. Et ce qui fait que mécaniquement, en fait, tous les héros récents, comme ils sont tous jouables, après, chacun voit midi à sa porte et chacun joue le héros qu'il a envie de jouer. Mais globalement, tout de suite, le corset, depuis les Spiders notamment, il fait vieillot, quoi. Il fait vieillot parce que même si Captain Marvel, elle est très forte, par exemple, ces cartes, il y en a une sur deux qui servent à rien dans son kit, dont tu te sers pas. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, un paquet qui sort, il n'y a pas la moitié des cartes. Tu te dis, ah, bah, ça c'est poubelle, ça c'est poubelle, ça c'est poubelle. C'est pas possible. Tous les héros sont équilibrés, sont de bonne qualité. Et en effet, ils commencent à vieillir. Et petit message à FFG, si vous voulez ressortir une version upgrade du corset, mais très bien, c'est une très bonne idée, parce que c'est pas n'importe qui comme héros. Donc c'est bien, ce serait peut-être bien de les refaire, quoi. Allez, passons dans le groupe 4. Résultat du groupe 4, c'était un groupe où il y avait Adam Warlock, Psylocke, Vif Argent, Phoenix et Valkyrie. Alors sans surprise, Valkyrie termine bonne dernière, regardez-moi ça, moins 269 de vote average. Valkyrie s'est pris rouste sur rouste, raclé sur raclé, pour ne pas utiliser des termes plus fleuris. Et donc il n'y avait que 4 héros pour les 3 premières places, et c'est Phoenix qui a fait les frais de ce groupe de 4 et a été éliminé. Alors de nouveau, Phoenix est éliminé avec un tout petit vote average négatif. Mais bon, voilà, il y a évidemment la victoire contre Valkyrie 79-12 qui fait que ça temporise la sévérité du vote average. Et donc la première place, c'est Psylocke qui l'a obtenu. Psylocke qui s'est imposé relativement facilement dans ces 4 matchs, sauf contre Vif Argent où ça a été un peu serré. 42-49. Sinon, Psylocke devant Vif Argent et Adam Warlock, troisième. Lui, par contre, il a dû batailler quand même contre Phoenix. C'était le match de cette poule. Hein. Phoenix, Adam Warlock. Adam Warlock a gagné 57-52 et ça a scellé le sort de Phoenix. Alors, moi, je suis surpris par la sortie de Phoenix parce que mais je suis peut-être le seul à le penser. Je trouve que le trait psionique, c'est le plus fort du jeu. Je trouve qu'il est même devant celui des Mystiques. Et j'ai l'impression que les gens ont peut-être pas trop laissé sa chance à Phoenix parce que son kit est un peu compliqué, il fait un peu peur et son Nemesis, on va même pas en parler. Mais globalement, Phoenix, quand vous arrivez à la jouer avec ses cartes psioniques, c'est comme tous les psioniques en fait, c'est très fort. Et la place de Psylocke devant Vif Argent, qui est quand même un héros très solide, montre bien à quel point les psioniques sont monstrueux. Hein. Ouais, ouais. Psylocke, c'est ce qui me surprend le plus. Pour moi, Vif Argent et Adam Warlock sont plus forts, en fait. Juste mathématiquement. Après, moi, j'aime beaucoup le gameplay d'Adam Warlock. Sa mécanique de build le rend pour moi exceptionnel.
Mais Phoenix, je fais partie des gens qui ont du mal. De tous les X-Men, c'est celle que je mets en dernier. Pas pour la force, mais vraiment pour le plaisir du jeu. Parce que j'ai du mal avec les decks qui ont un coût en mana extrêmement élevé. Ce qui est tout l'inverse de Psylocke. Son deck est très très peu cher et en plus démarre avec des générateurs de ressources. Tout à fait. Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres commentaires, passons au groupe 5. Et le groupe 5, moi, ça m'a énormément surpris de voir cette écrasante, il n'y a pas d'autre mot, domination d'Iron Heart. 324 votes pour, un vote average de 217. Elle a éclaté tous ses adversaires. Regardez-moi ça. 95-37 contre Miss Marvel, 96-13 contre Vision, 78-27 contre Iceberg, 55-30 contre Star-Lord, un petit peu moins d'écart, mais elle était déjà mathématiquement qualifiée, et Star-Lord, lui, était déjà éliminé, donc c'était un petit peu... Non, il pouvait encore se qualifier, Star-Lord, donc il y a eu un petit sursaut. Mais voilà, Ironheart écrase son groupe, Iceberg termine deuxième et Miss Marvel, ouf, tout juste passe à la troisième place. Star-Lord et Vision sont éliminés. À vos commentaires. Ouais, Ironheart, ça m'étonne pas, hein. C'est un des tout meilleurs héros du jeu et un des plus original. Donc franchement, sa place est méritée. Il y a tout dedans. Iceberg, là, je suis le plus surpris parce que déjà, il y en a pas mal qui avaient dit qu'ils l'achetaient pas ou qu'ils hésitaient. Mhm. Après, construit mauvais et un héros très récent, parce qu'ils ont voulu lui donner sa chance. Mais la Vision, moi, je l'aime pas. Je pensais pas être le seul. Enfin, je pensais pas qu'il y en soit autant à bâcher Vision. Ouais. Oui, Vision, c'est même surprenant, Star-Lord a mais battu Vision. C'est ça. Et Star-Lord, je le dis encore, est un des héros les plus forts du jeu. C'est Ouais, je suis juste que d'accord. c'est un héros où il faut réfléchir. Si tu utilises son pouvoir tous les tours, tu n'as rien compris à Star-Lord, ah, rentre chez toi. et t'as perdu surtout. Ouais, clairement, Non, Star-Lord, mais je suis d'accord. Je suis déçu de voir Star-Lord éliminé parce qu'il est extrêmement fort. Mais d'un autre côté, s'il avait éliminé Miss Marvel, j'aurais été déçu aussi. Parce que j'aime Oui, beaucoup mais je Miss pensais Marvel. voir Donc, passer. De base, tu me donnes ces trucs-là, moi j'aurais vu passer Miss Marvel et Vision. Parce que Star-Lord, il y a des amours, et je pensais qu'Iceberg était trop jeune, tu vois. ouais. Mm. non, moi, je vais me mouiller. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je l'ai assez dit. Pour moi, Ironheart, ce sera jusqu'au bout, hein. C'est mon favori et ce sera celle que je soutiendrai jusqu'au bout. Parce que, comme l'a dit Sneaky, déjà elle est forte, mais vraiment, je trouve, j'en suis même à penser que Marvel Champion devrait avoir que des héros comme Ironheart, des héros qui deviennent de plus en plus forts, qui évoluent, qui ont des cartes qui viennent faire, par exemple, prenez Iron Man. Quand vous posez ces améliorations, de manière plus maligne, on pourrait faire un Iron Man niveau 2, un Iron Man niveau 3, avec des illustrations qui changent, et je trouve ça assez réussi. Et vraiment, je trouve que le game design d'Ironheart est de loin le plus réussi du jeu. C'est le perso que je prends à chaque fois que je sais pas quel perso prendre. Et même si c'est pas forcément la plus forte, c'est à chaque fois que j'ai un méchant très dur à passer, quand je me fais un challenge genre battre en expert en campagne ou ce genre de choses, c'est toujours elle que je prends parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus d'automatisme et sur laquelle j'ai le plus de facilité à réussir mes parties. Alors, j'ai envie de Voilà, j'ai rebondir. dit. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Proust, en disant tous les héros devraient être designés comme ça ou dans un esprit similaire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans un jeu de cartes et c'est extrêmement difficile d'équilibrer un jeu de cartes avec un design de power creep comme ça. Ils ont essayé dans tous les jeux et ça se plante à chaque fois. Au Seigneur des Anneaux, c'était particulièrement présent ce fait que tu es à poil tour 1 et puis tu vas gagner en puissance, mais le deck de rencontre ne gagne pas en puissance. Donc il faudrait alors scaler les méchants en fonction. Ce que Marvel Champion pourrait faire, ce que Seigneur des Anneaux est incapable de faire, évidemment. Euh, ouais, je suis pas convaincu que ce serait une bonne idée. Je suis vraiment pas convaincu que ce serait une bonne idée pour un jeu de cartes aussi random. Ou alors il faudrait introduire des Et, nouveaux sets en cours de partie, mais tu changes de jeu. mm. Voilà. Je suis pas Et sûr que ce soit une d'ailleurs, bonne idée. enfin, moi j'aime beaucoup Ironheart, je pense que je suis un peu comme Proust là-dessus. Mais par contre, je trouve que une fois que tu es en troisième forme,
c'est quasiment. En fait, le plus difficile pour toi, c'est vraiment de gérer le début de partie et d'arriver dans ta troisième stade. Une fois que tu es au troisième stade, enfin, on peut plus t'arrêter, en fait. Ce qui Oui. résume Enfin, à peu près 3/4 ouais. des persos du jeu, on est bien d'accord. Ouais, mais Iron Ouais, mais Man, il y a pas de mais système une de fois que stade tu dans les autres persos. l'armure, c'est plus la même. Bah oui, Mmh. Star-Lord, c'est Ouais, facile. Ouais, mais une fois que tu as 6 alliés sur je table, pense que pour moi, il y a peut-être peut-être que le stade 3 pour moi, il est un peu trop fort chez Iron Man, un peu trop. Mais j'adore le héros, hein, à la c'est taille En, de en fait, Man 6, hein, mais le fait que en par termes exemple, le fait que ça soit pas limité sa capacité quand tu es au stade 3, ça peut te permettre de faire, j'en sais rien, 10 dégâts comme ça juste oui, en Mark activant les 6 c'est petits faire jetons. aussi, tu vois, donc Mmh. Voilà, Oui, maintenant oui, dans non, la... non, mais ouais, moi j'adore, hein, j'adore en termes de gameplay et tout, j'adore. C'est juste que peut-être que je trouve ça un poil fort. Je trouve que le personnage, il est intéressant entre le moment où il va démarrer et le moment où il va arriver au stade 3. Après, le stade 3, je trouve un peu trop fort à ce moment-là. oui, mais tu l'as mérité, donc c'est normal. Ah, faut que ce soit un peu gratifiant le jeu à la Ouais. fin, évidemment. Maintenant, Iceberg, je comprends toujours pas ce qu'il fout là, et on verra ce qu'il va faire dans cette phase finale. Mais bon. Alors, le groupe 6. Le groupe 6 qui était un groupe avec Gamora, Bishop, Groot, Ghost Spider et la Guêpe. Alors, évidemment, quand on voit la liste comme ça, n'importe qui aurait pu pronostiquer les deux éliminés. Et ça n'a pas manqué. C'est la Guêpe et Groot qui sont éliminés. Donc, il y avait peu de suspense dès l'établissement de ce groupe, en fait. Et c'est Ghost Spider qui a remporté ses 4 victoires. Gamora deuxième et Bishop troisième. Et quand on regarde les résultats, ben, il n'y a jamais vraiment eu de suspense pour la qualification. Il y a quand même eu un beau match serré entre Gamora et Bishop. D'entrée de jeu, 68-64 pour Gamora. C'était le seul match réellement serré de ce groupe. Donc voilà. Avez-vous des commentaires à faire là-dessus? Très content pour Ghost Spider, aussi un perso que j'aime beaucoup. Et je vais le moi redire aussi. encore une fois, mais pour moi, le cycle des Spiders, c'est le meilleur. Oui, mais il est tout petit. Oui, mais Je suis en fait, d'accord avec toi. oui, mais c'est un double cycle. Parce qu'on dit Spider, mais c'est faux, c'est Spider Oh, champion. et Et champion. champion. Il n'y a rien acheté. Ce cycle est parfait. Je t'en trouver un mauvais. Non, non, mais je pense que tu as raison. Non, non, il n'y en a pas, je crois. Moi, j'adore Nova. C'est ça. Ouais. Nova, Ironheart, SPDR est génial aussi. Ouais, c'était C'est bien. ça. Ouais, Ils ont tu vois, ils ont tous moi, un design qui est vraiment bon, qui amène quelque chose. Ils ont tous amené ouais. des cartes très chouettes. Et après, on dira le cochon. Oui, on peut ne pas aimer son design, mais il est original et il reste très fort, que vous le voyez ou pas. Ah, c'est le plus fort. Ah non, non, C'est le plus fort de tous. oui. C'est ça. Après, on a le droit de ne pas l'aimer, mais ça reste, pour moi, c'est difficile de contester que c'est pas le plus Ah, c'est fort. le plus fort de tout. Oui, oui, oui. Non, non, Oui. sur ce truc, moi, c'est juste Gamora, je la déteste. Je trouve que c'est un personnage égoïste. Un personnage qui. C'est un très bon personnage quand tu débutes. J'aime bien donner ce perso quand quelqu'un n'a jamais joué parce qu'en effet, très vite, il peut faire quelque chose, mais très vite, il sert plus à rien parce que très vite, il n'augmente pas en puissance. Et moi, j'ai milité contre, surtout qu'en ce moment, je joue beaucoup la guêpe. C'est vraiment un personnage qui mérite pas d'être aussi mal aimé. Ah, C'est un tu me fais super plaisir. perso. Tu me fais plaisir. Non, mais il a des belles statlines. Il n'a pas une main de 4 quand il est en géant, ce qui est le cas de Ant-Man. Donc, il est quand même beaucoup plus. On peut beaucoup plus facilement jouer sur sa taille géante. Non, c'est un bon perso. Il mérite qu'on le ressorte un petit peu. Mais après, j'avais aucune illusion hein, quand on voyait qu'il y avait devant. Il n'y avait aucune chance qu'il passe. Mais voilà, moi, Gamora, j'aurais bien vu en rouge. Mais je suis Même d'accord passera avec pas le temps vous. suivant, Gamora. Franchement, je suis d'accord avec vous. La guêpe, je l'ai rejoué dans mon challenge rétro gaming et je me suis bien amusé. C'est un chouette perso en fait. Donc voilà, je trouve que c'est dommage qu'elle soit mal aimée, mais bon, ça sentait le sapin dès le début. Les gens n'aiment pas la guêpe. Parce qu'il y a eu Ant-Man avant, parce que c'est des mécaniques quand même assez similaires. Je crois que tu aurais inversé l'ordre de sortie de la guêpe et Ant-Man, ça n'aurait peut-être pas été la même dans la perception de la guêpe dans la culture Marvel, de Marvel Champions. Donc franchement, ça... Je sais pas je crois qu'on les a eu au même moment, en fait, les deux paquets. Et puis Ant-Man est C'était quand un même moment où il y avait des Oui, retards FFG et donc on les a eu. sortait avec enfin, Hmm. en équipe aussi. Pas moi. Moi, je les ai pas eu en même temps. Moi, je les ai pas eu en même temps, je m'en souviens D'accord. très bien, parce que sinon, je m'en serais souvenu, Ouais. quoi.
Et Groot, Ah, attends. oui, c'est logique qu'il soit là, Groot, mais voilà, je l'ai rejoué récemment, et je trouve il est intéressant. Il manque quelque chose à Groot, on est d'accord, mais il est quand même intéressant. Il a une mécanique propre, il a une mécanique unique. Puis une fois qu'il est en place, il est castard, le gaillard. Le problème, c'est qu'il met 3 ans à mettre en place, mais voilà. C'est le meilleur tank du jeu, mais ça le cantonne à un jeu très spécifique et très multi, en fait. Ouais, ouais. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo qui sortira mercredi vous aidera à réhabiliter Groot dans votre esprit. Même si celle de mercredi dernier n'était pas brillante, je l'avoue. C'est à cause Alors, du type à lunettes qui joue, ça. le groupe 7. Le groupe 7 était un groupe avec Venom, le finaliste de la dernière fois, Magic, Rocket Raccoon, Cable et Hulk. Bon, bah là aussi sur papier c'était quasiment cuit dès le début et ça n'a pas loupé. Rocket Raccoon et Hulk sont éliminés et c'est Magic qui a enchaîné 4 victoires et Venom ne termine que troisième. Venom a été battu par Magic, 57-75. Venom a été battu également par Cable, 56-54. Donc Venom a démarré avec 2 défaites. On a vraiment cru qu'il se ferait éliminer, mais bon, les 2 adversaires suivants n'étaient pas à la hauteur. Même truc que Captain Marvel, Venom a fait ses preuves, on sait qu'il est fort, et en plus il a des amours pour son côté anti-héros, donc je ne m'attendais pas à le voir beaucoup plus haut. Par contre, là où je suis surpris, c'est Magic, parce que, pareil, nouveauté, héros très récent, par contre, elle a botté le cul à tout le monde. Alors que Cable, ça reste du très très lourd. Oui, oui, Ouais. moi je suis pas du tout d'accord avec la place de Magic, hein. Je pense que Cable et Venom sont beaucoup plus sympas à jouer, beaucoup plus rigolos. Après, Ouais, Magic, c'est comme dit Sneaky, c'est peut-être de d'accord. la nouveauté. Moi, je suis d'accord avec vous, Mais hein. C'est En vrai fait, que si tu regardes, les tout récents sont tous là. Est-ce qu'on peut déduire que parce que les gens viennent de les jouer récemment et en ont gardé un bon souvenir? moi, Je je dis pense qu'il y a quelque chose. Magic, elle est là parce que c'est Gandalf. Voilà. Parce que c'est cette mécanique à la noix avec la carte du deck visible, machin. Les gens, ils aiment bien ça. J'aime Ouh, beaucoup j'ai cette l'impression de mécanique, contrôler. c'est très plaisant à jouer. Moi, j'aime pas Magic. Ça me fait chier de jouer Magic. Mais bon. Les autres, j'ai bien aimé. Cable et Venom, j'ai bien aimé. Euh, voilà. Bon, Hulk, on n'en parle pas, hein. Voyez son résultat. Moins 265 de votre average. Ça se passe de commentaires. Alors moi, on peut quand même parler de Rocket, qui pour moi a le même niveau que Hulk. Je sais que je suis pas, on n'est pas nombreux à penser comme moi, mais je pense vraiment que Rocket, qui est pourtant un personnage que j'affectionne en tant que tel, est vraiment complètement raté dans le sens où je joue quand même la moitié des parties en solo, un peu plus même. Et Rocket, il est insortable en solo. Et c'est quand même pénible d'avoir un héros sympa que tu as envie de jouer. Et il est absolument aucune carte de défense, pas d'allié pour te protéger, une défense à 1, 9 PV. Enfin, c'est vraiment, ils n'avaient pas envie que tu joues en solo en fait. Mais d'ailleurs, je crois que c'était le sens de la boîte. Et ils se cherchaient encore à l'époque. Ouais. Ouais, injouable en solo, mais un des tout meilleurs héros justice en multi. Tu prends un bon Rocket Raccoon, toi tu gères la manigance, tu fais que ça, le mec il va briller, quoi. Ah oui, il monte à 3 très très vite. Et puis oui, bien sûr. C'est ça, le gars avec sa carte j'ai un plan, s'il a un tout petit peu construit, il va te contrer à 4 puis à 5. Ouais. Ouais, ouais. J'ai rejoué récemment Rocket Raccoon, vous l'avez vu, hein, et je l'ai trouvé poussif. Hein. Même si j'ai pu aller jusque Nebula avec, je l'ai trouvé poussif. C'est poussif, Oui, Rocket. parce que Euh, solo et parce que sa mécanique d'overkill est amusante, mais usine à gaz. mhm. Bah, c'est surtout que faire venir des minions pour pouvoir avancer, ça correspond pas du tout aux caractéristiques de Rocket Raccoon qui n'a pas de PV, qui ne peut pas se défendre. S'il n'arrive pas à tuer le minion qui fait arriver, bah, il est foutu en fait, parce il peut pas survivre à l'attaque du méchant plus celle d'un minion supplémentaire. Bah, ça, c'est le côté design pourri de ce cycle 2, là, hein, de ce cycle Mm. Convoitise Galactique. Hein. Le design est pourri chez beaucoup de héros, quoi, avec une contrepartie sur leur qualité qui est juste imbuvable, quoi. Donc c'est vraiment triste, quoi. Donc, on est tous Alors, d'accord. Le groupe 8, c'était un groupe avec Black Widow, Shadowcat, Ant-Man, Tornade Ah, et Gambit. Et sont éliminés de ce groupe Black Widow, et oui, Natasha éliminée, et Shadowcat. Black Widow qui était, si je ne me trompe, la vainqueur du premier Hero Contest. Hein. Black Widow, Donc, elle a mal vieilli, ça je lui ouais, reconnais, c'est elle a très mal indiscutable. vieilli. Elle a très Elle est très mal beaucoup vieilli. plus lente maintenant.
Mais Shadowcat, c'est un très très bon héros. Je ne comprends pas sa place. J'adore Shadowcat. Et un des plus Après, simples du jeu. il faut aussi Les se gens, dire que, que, ce qu'on disait tout à l'heure, on vote pas pour la puissance. Hein. Personnellement, moi, le Oui, mais personnage de moi, Shadowcat m'intéresse pas, donc je l'ai à peine joué, tu vois. Donc, c'est pas plus puissant non vraiment, plus. Elle a pas des cartes cheatées. ouais, non, C'est non, mais juste ce que je veux dire, que, c'est que, pas quoi. enfin, moi, j'ai même pas, enfin, je l'ai testé à l'époque, mais je l'ai jamais rejoué depuis, en fait. Ouais, Je veux dire, peut-être pas fait. le personnage dans le lore m'intéresse pas, esthétiquement, les cartes m'intéressent pas du tout. Donc, Parce j'ai que même moi, pas je la mets joué, tu en vois. 1 là-dedans. Sans hésitation. Eh, mais regardez un petit peu, si analysons un peu les résultats, Shadowcat, elle est dernière du groupe, 1 point, 1 nul, 3 défaites, un vote average de moins 18. Moins 18, en étant dernier de groupe. Je sais pas si vous vous rendez compte, Shadowcat, sa plus grosse défaite, c'était contre Black Widow, 72-60. Regardez ses autres matchs, 56-53 contre Tornade, nul 49-49 contre Gambit, défaite 47-44 contre Ant-Man. Ça s'est joué à chaque fois à rien. Shadowcat a été éliminé sur le groupe qui était probablement le plus serré de toute cette phase préliminaire. Regardez, il n'y a pas eu de 4 victoires. Le premier n'a pas eu 4 victoires. C'est le seul groupe où on a un premier groupe qui a eu une défaite. Ah non, il y a eu deux groupes où le premier groupe a eu une défaite. Mais dans l'autre groupe, ça s'explique. Donc regardez, c'était vraiment hyper disputé. Ant-Man est premier du groupe, vote average plus 20. Tornade est deuxième, vote average plus 19. Imaginez, Gambit plus 12. Donc c'était ultra disputé ce groupe. Et Shadowcat est éliminé, mais ça aurait pu être pour le même prix n'importe quel autre du groupe. Ça s'est vraiment joué à peu de choses. ouais, Et je en suis fait, d'accord avec. Vas-y. ouais, il y a juste, moi, je suis surpris sur Gambit, en fait. Parce que, alors je sais que c'est un héros qui est populaire dans les comics, tout ça. Mais en termes de gameplay, je le trouve moins intéressant pour le coup que Black Widow, par exemple. Donc Bah, je sais pas. il est varié quand Pas même. Hein. dans la même cour. En fait, Gambit, c'est Black Widow 2.0. Dans le sens où il peut rester alter ego, c'est ça que tu veux dire? Oh, c'est ça. Ils ont tous les deux des mécaniques Ouais. d'alter ego avec des cartes qui jouent en alter ego et qui sont puissantes. Ouais, bah, tu vois, je les ai testés un petit peu, là, parce qu'on en avait parlé un jour de faire un deck Gambit en alter ego, mais j'ai pas trouvé ça super fun, en fait. Alors, je l'ai pas Ah, mais testé la ça version prend Black encore la Widow carte alter ego. déguisée. Voilà, ouais. Je l'avais pas à l'époque, mais Ah, mais je suis d'accord, Shadowcat ne devrait pas être au fond du panier. Moi, j'aurais sorti Ant-Man. Oui, Ant-Man, J'aurais il fait est des trucs. fort, mais Ant-Man, je m'emmerde avec Ant-Man. C'est toujours la même chose. Vite le casque, bim! Maintenant, armée de fourmis, bim! Bah oui, bah c'est toujours le même gameplay, quoi. C'est chiant. Oh, moi, je l'aime bien, Ant-Man. J'aurais été déçu qu'il soit Oui, éliminé. mais il y a plein de gens qui aiment bien Ant-Man. Moi, je suis juste un connard. non, mais on est tous des connards, mais Non, mais mais autant Black ouais, je sais Widow, pas. bien que j'ai soutenu par le passé beaucoup Black Widow, ben, il faut reconnaître que Black Widow, c'est mou aujourd'hui. C'est vachement mou Ouais. par C'est ça. rapport au Les jeu méchants sont d'aujourd'hui. devenus aussi plus Mmh. forts. Ouais. Donc en solo, t'as plus le temps. Et en multi, bah tu sers à rien parce que t'es pas assez puissant. Et surtout, t'es très égoïste. Ah oui, Ouais. oui. Ouais. Donc finalement, l'élimination de Black Widow est logique. Pour les autres, ben, ça s'est joué à très peu de choses. Personne n'a Après, rien. Tornade, Voilà, j'allais dire, elle personne a n'a pas rien dit sur de Tornade. Moi, mais j'aime elle a bien. pas démérité, hein. Moi, je trouve que Tornade, c'est un super héros, Ah oui, oui. Dans tous les typiquement, sens du mais terme. c'est ça, Moi, ouais, non, non, j'adore la mais enfin, mécanique climat, et encore une fois, joueur multi qui parle, mais le climat, ça amène vraiment quelque chose à toute la ah oui, table. Tu sais, tu deux potes qui viennent de se faire sonner, qui sont dégoûtés, tu es là, tu fais ciel dégagé, hop, on est bon, on est reparti. Et là, les mecs, ils te regardent, ils font ah, je t'aime. Ben oui, c'est le pouvoir de Tornade. Ah oui, oui. Et Mais puis c'est fort en multi, c'est fort en solo. Ça, c'est non, c'est génial, Tornade. Hein. ouais, complètement. Parce que plus un d'attaque, quand tu joues à un deck résurgence avec des petits alliés pour te bloquer, ton plus un d'attaque, Mmh. c'est bien monstrueux. Hein. Ouais, complètement. Alors, déjà, c'était fort en deck allié solo, mais alors en multijoueur, c'est plus mieux tout ça. Enfin, c'est même pété, voilà quoi. donc Vraiment. les trois qualifiés de ce groupe, Ant-Man, Tornade et Gambit.
Passons au groupe 9. Alors, le groupe 9, les deux derniers groupes, il y avait 6 héros dans ce groupe. Et donc 4 qualifiés et non pas 3. Et donc, dans ce groupe 9, on avait Iron Man, le dernier du corset, X-23, Spectrum, SPDR, Hawkeye et Angel. Et sont qualifiés première place du groupe X-23 avec seulement 4 victoires. X-23 a quand même perdu un match. X-23 a perdu son duel contre SPDR 52-50. SPDR est deuxième, qui a aussi une défaite, mais contre qui? Contre Iron Man, 46-42. Et Iron Man, aussi 4 victoires, et ben dites donc, mais qui a une défaite contre X-23, 51-83. Donc les trois ont joué à pierre-feuille-ciseaux entre eux, en gros, et se sont battus mutuellement une fois. Mais ont écrasé leurs autres adversaires sans la moindre pitié. Hein. Et celui qui se qualifie in extremis dans le lot, le repêché du lot, c'est Angel, qui a pu battre Spectrum et Hawkeye. Vos commentaires? Moi, j'aurais pas fait mieux en termes de vote. Là, je me retrouve 100% dedans. C'est vraiment des héros, à part Hawkeye, bon, je ne cache pas mon dédain du personnage, mais tous les autres, je les aime beaucoup. Rappelons Spectrum, les gens l'aiment pas, mais elle a quand même le trait aérien nativement, ce qui est très fort. C'est vrai. Et c'est le premier héros qui se promène avec une stat de 3, là où tu veux, quand tu veux. C'est quand même sous-estimé. Maintenant, il y a peu d'originalité dans ses cartes. C'est ce qui lui fait peut-être défaut. Mais tous les autres sont des héros que j'aime particulièrement. Peut-être une préférence pour SPDR. Mais X-23, ça reste mon plus gros coup de cœur de l'année en cours, des dernières sorties. Parce que je n'attendais absolument rien de ce personnage et je me suis régalé. Yes. Je suis d'accord. Sur Spectrum, quand tu dis qu'on peut choisir, Ouais. non. Si on pouvait vraiment choisir, ce serait un bon personnage. Mais moi, tout le temps avec Spectrum, je suis jamais dans le bon aspect. Je n'arrive pas à le jouer ce personnage. Et en plus, en termes de game design, on a l'impression que c'est ultra feignant en fait. Ils ont mis, je crois qu'il y a, c'est quoi, il y a 3 événements. Mais voilà, super, merci FFG. Alors, je dis pas qu'il est mauvais, mais pour le coup, c'est vraiment, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Sans hésitation, c'est le perso feignant. Mais tu pourrais très bien, quand je dis choisir, c'est bête et méchant. Tu démarres en alter ego, donc tu viens en héros, tu choisis celle que tu veux. Donc D'accord. si sur une table, tu dois être le héros qui contre, pourquoi tu peux prendre très bien le 3 de contre et rester en 3 de contre toute la Oui. partie. Mais en solo, c'est pas viable. Oui, en multi, si tu veux. Mais... En solo, on s'attend à ce que tu changes. Mais tu peux avoir la stat que tu veux pour démarrer. Et c'est quand même une C'est vrai. stat à 3. Et ça, c'était encore jamais vu. Non, c'est vrai. Mais ça, attention, elle mérite. Hein. Tous les autres sont beaucoup mieux designés. Moi, je trouve qu'elle est plus intéressante que Angel, par exemple. Après, personnel. Ah, moi, j'aime bien les héros qui ont 3 formes. Enfin, tu me diras, Spectrum aussi a joue sur les formes, donc ça marche. Oui, Pourtant, mais regardez, de pas utiliser leur système de cartes de merde. Là. le match Angel Spectrum, il n'y a pas eu de suspense. Hein, 74-31 et ça n'a même pas été disputé. Donc, Il y a aussi la popularité. Spectrum, c'est un héros dans le fond à gauche que personne connaît, dont tout le monde se fout. Angel, il y a un film. pas le plus célèbre des mutants, mais il est quand même vachement cool. ouais, et il s'est volé. Lui aussi, il a eu un film. Mais c'était un peu pourri. Oui. Et le deck d'Angel est un des decks les plus équilibrés pour le solo. Non, mais Angel, il est pas parfait, c'est sûr, mais il est quand même. Enfin, il y a des choses à faire, il y a du combo à jouer, il y a du. Ouais, il est quand même plus rigolo que Spectrum. De toute façon, il ira pas plus loin, hein, on va pas se mentir. Mais pour moi, il n'y a même pas de débat. Je comprends que Spectrum se soit fait laminer. Ouais, mais je pense qu'Angel, dans ce groupe-là, évidemment, c'est normal, c'était dur. Mais tu dis qu'il ira pas plus loin, pas d'accord. S'il tombe sur. Il y a pas mal d'autres adversaires qui pourraient éliminer, qu'on a vu précédemment. Comme Colossus. Ah oui, sans hésitation. Ouais, parce que les cartes vont être distribuées, évidemment, dans cette phase finale. Et enfin, dernier groupe. Le dernier groupe était constitué de War Machine, Domino, Spider-Woman, Nova, Drax et Malicia.
C'est Domino qui réalise le Grand Chelem, 5 victoires en 5 matchs, et assez net, hein. Elle n'a pas souffert, Domino, 93-38 contre War Machine, 85-24 contre Drax, 70-35 contre Nova, un match serré quand même contre Spider-Woman, 50-48, là c'était chaud, et puis contre Malicia, 60-30, donc voilà, Domino domine largement, Spider-Woman, deuxième, assez largement également. Donc, à part sa défaite de 2 votes, par 2 voix d'écart contre Domino, Spider-Woman a mis une distance respectable avec ses adversaires. Hein, 79-52 contre Nova, 72-34 contre War Machine, 76-29 contre Malicia, 71-15 contre Drax. Donc, ces deux-là se sont qualifiés très largement. Derrière, il y avait de la bagarre. Et dans cette bagarre, qui a émergé? C'est Nova à la 3e place et Malicia à la 4e place. War Machine et Drax sont donc éliminés. Encore une fois, une poule où je me retrouve totalement. Domino, un de mes héros de cœur. Un des plus techniques du jeu. J'ose les mots, mais c'est ce que j'aime chez elle. Spider-Woman, rien que pour le deck building, elle mérite sa place dans le top des tout meilleurs héros du jeu. Nova est très bon. J'ai plus de mal avec Malicia, parce que je n'ai jamais trouvé un game design qui me satisfaisait pleinement avec elle. Mais c'est un héros qui ne peut que s'améliorer au fil du temps. Les autres, bah, c'est plus compliqué. Il y a War Machine et Kamase Trucoïde, et Drax, n'en parlons pas. Non, mais Bien joué. tu dis que... Pardon. Non, vas-y. Tu dis que Domino elle est technique. C'est vrai c'est l'une des plus techniques. Mais regarde le groupe, c'est que des personnages très techniques. Et là, je suis très fier du Discord, du coup, qui a mis en avant les personnages intellectuels et qui a mis loin derrière les personnages gros bourrins. War Machine qui est pas bon, on est d'accord, mais qui mérite peut-être pas de sortir. Et là, en fait, tous les personnages un peu techniques du jeu sont restés. Parce que Domino, elle est technique, d'accord, mais Malicia, on n'en parle pas. Spider-Woman, à cause de son deck building, eh ben, ça reste assez technique aussi. Et Nova, avec sa grosse faiblesse en termes de dégâts, si vous voulez monter un deck qui fonctionne avec Nova, il faut aussi être assez malin. Donc je suis assez fier Je de pense vous. que ça rejoint ce que Shep disait tout à l'heure. Si tu viens sur le Discord, c'est que tu es déjà un joueur un peu plus motivé, un peu plus qui cherche. Et donc, Là, si ça se tu es un ressent. joueur motivé, et bah, tu vas aimer les héros qui vont t'amener quelque chose de plus qu'un simple, j'ai envie de dire, qu'un Wolverine qui est là, efficace, mais tapé, quoi. Ici, c'est des héros très intéressants et très valorisants. Tu es content quand Après, ton temps se passe sans accroc. cela dit, Et Wolverine je ne et serais pas Wolverine et surpris X-23, qui sont quand des on personnages un sera. peu tout droits, ils sont en tête de leur groupe, quoi. C'est Oui, ça. mais c'est Parce que c'est Wolverine aussi. simple et efficace. Mais quand tu auras le plus grand nombre, ça ne me surprendrait pas que Domino redescende beaucoup. Parce que le joueur casu n'aimera pas Domino. Ah, Domino est très très dur. Hein. On n'a pas l'impression, mais en fait, si tu joues pas sur sa triple ressource et sur sa récursion, Domino marche pas très bien. Et pour réussir à faire fonctionner cette mécanique, il faut vraiment réfléchir. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus technique du jeu. Devant Magic, devant Adam Warlock, devant tous en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Parce que tu dois choisir quelle carte je prends, quelle carte je remonte. Si je remets ça sur mon deck, je vais pouvoir faire ça. Avec la chance faite femme, je vais pouvoir bénéficier de telle ou telle ressource. Là, il me reste X cartes dans mon deck, donc j'ai potentiellement X chances de voir sortir le jackpot. Nanani, nanana. C'est génial, mais il faut compter tout le temps. Exactement. Mais moi, j'adore. Voilà, nous avons donc nos 32 qualifiés. Ces 32 qualifiés ont été répartis en 4 chapeaux en fonction de leur résultat dans cette phase préliminaire. Les 8 meilleurs premiers de groupe sont dans le chapeau 1. Ce chapeau 1 est constitué de Domino, d'Iron Heart, de X-23, de Ghost Spider, de Wolverine, de Psylocke, de Magic et de Cyclope. Ils sont dans le chapeau 1, ça veut donc dire que ces héros sont tête de série de leur groupe et ne s'affronteront pas pendant la première phase, qui sera une phase de groupe, 8 groupes de 4, comme à la Coupe du Monde de football, jusqu'à la dernière Coupe du Monde de football, parce que comme vous le savez, la prochaine Coupe du Monde de football, ça va être un format what the fuck, à 12 groupes de 4, enfin bref, ça va être le bordel. Bref, 50 équipes.
Ouais. Et on aura des matchs style Turkménistan, Guatemala. Ça va être super génial à regarder. Alors, dans le chapeau 2, nous retrouvons les deux moins bons premiers de groupe, ceux qui ont le moins performé en tant que premier de groupe, et c'est Captain America et Ant-Man. Et nous avons les 6 meilleurs deuxièmes de cette phase préliminaire. Spider-Woman, SPDR, Vif Argent, Cable, Gamora et la Sorcière Rouge. Dans le chapeau 3, vous avez compris le principe, on continue dans l'ordre des performances. Nous avons le Doctor Strange, Iceberg, Tornade, Colossus, Iron Man, Nova, Gambit et Venom. Et dans le chapeau 4, les 8 qualifiés qui se sont le moins bien débrouillés dans la phase préliminaire, nous avons Bishop, Angel, Adam Warlock, Spider-Man, Miles Morales, Thor, Miss Marvel, Malicia et enfin le cochon. Donc, voilà les 4 chapeaux. Nous allons constituer 8 groupes de 4 héros, un héros pioché dans chaque chapeau, mais attention, et là je compte sur vous pour m'aider à checker les gars, je vais vous mettre à contribution. On va faire en sorte que 2 héros qui étaient ensemble dans phase préliminaire ne se retrouvent pas ensemble dans cette phase de groupe. D'accord? Donc, soyez attentifs. Et il y aura peut-être des... Si ça se met mal, il y aura peut-être des changements à faire à la fin. Donc, voilà. On va donc constituer les groupes. Et on va faire comme des vrais, chapeau par chapeau. En commençant par le chapeau 1, puis le chapeau 4, ce qui nous donnera le premier duel de ce groupe. Puis le chapeau 2 et enfin le chapeau 3. Donc je mélange le chapeau 1. Suspense. Bon, au moins là, il n'y aura pas de difficulté au niveau de la vérification. Hein. Il y aura un héros par groupe. Voilà, mélangé par Shep, garanti, totalement randomisé et impartial. Allez, c'est parti. Groupe A. Wolverine, tête de série du groupe A. Notez que ce tirage au sort a quand même une influence parce qu'il va influencer le tableau final. Parce que dans le tableau final, les huitièmes de finale, le premier du groupe A jouera le deuxième du groupe B, le premier du groupe C, le deuxième du groupe D, et ainsi de suite. Donc les groupes vont se croiser par proximité. Tête de série du groupe B. Ghost Spider. Tête de série du groupe C. Magic. Tête de série du groupe D. Psylocke. Tête de série du groupe E. X-23. Tête de série du groupe F, Cyclope. Tête de série du groupe G, Iron Heart. Et enfin, tête de série du groupe H, Domine. Chers amis, je vous interromps, mais malheureusement, j'ai un rendez-vous chez le dentiste et je dois vous abandonner. Aïe, 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 aïe. Bah, tu verras la suite, Sneakit, sur... Je voterai comme tous les gens normaux, malheureusement. Ok, salut Sneakit, à bientôt. À la prochaine, bonne continuation. Allez, salut. Passons maintenant au chapeau 4. Habituellement, la tête de série affronte techniquement l'adversaire le plus faible dans un premier match. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça. C'est pas toujours comme ça dans la réalité. Comment? Qui va prendre le cochon? Qui va prendre le cochon? C'est ça. Qui va manger du bon jambon? Ça va bien Wolverine. Ah, Wolverine, il a déjà de quoi découper le cochon. Il est équipé pour le découper. Ouais, c'est ça. Une bonne tranche de la... Il va l'embrocher un coup. Allez, c'est parti. Avec Wolverine, nous aurons... Spider Cochon. C'est énorme. Spider Cochon. Spider Cochon, Wolverine dans le groupe A. Et ce sera le premier match de ce groupe A. Dans le groupe B, avec Ghost Spider, nous aurons Miss Marvel. Ça va être dur, ouais.
Dans le groupe C, avec Magic, nous aurons Bishop. Ah, c'est comique. Ils sont pas liés. Attends, et vérifiez qu'ils n'étaient pas dans la même poule, les gars. Donc le cochon et Wolverine n'étaient pas dans la même poule. Ghost Spider et Miss Ouais, mais je Marvel retrouve plus les. Moi non n'étaient plus, pas je dans les ai la plus. même poule. Ok, c'est bon. Magic Ah, et il est là, Bishop, ouais. Magic et Bishop n'étaient pas dans la même poule non plus. Quatrième, avec Psylocke. Avec Psylocke, nous avons Angel, pas de souci, il n'était pas dans le même groupe. Avec X-23, nous avons Spider-Man, Miles Morales n'était pas dans le même groupe, donc tout C'est va bon, bien. ouais. Avec Cyclope, nous avons Adam Warlock, était-il dans le même groupe? Je ne pense pas. Non. Alors, Iron Heart. Iron Heart va être avec Malicia. Et Ouais, enfin, c'est bon. avec Domino, nous allons avoir Thor. Donc pas de héros qui étaient dans le même groupe. Voilà, voilà. Ce sont les premiers duels de cette phase de groupe. Alors nous allons passer au chapeau 2. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez en faire. Ouais, Non, on pense que le cochon va se faire éclater, ça c'est bien. non, ça c'est hors de question. Non, mais par contre, Thor, je me rends compte que voilà, dans le groupe d'Ironheart, je l'aurais bien vu, ça m'aurait fait bien plaisir parce que lui, ça va être une formalité. Mais c'est bien pour Domino qui, comme l'avait dit Sneakit, sortirait peut-être pas du groupe. Et en fait, si tu lui donnais un deuxième facile, bah, peut-être Ouais. qu'elle va sortir quand même. Oh, il est bien, Thor. Ouais. Ouais, Non, non, mais il y a non, quand même il y a quand même des matchs qui sont pliés. Enfin, Iron Heart, Malicia, je vois pas dans quel monde Malicia. pour moi, ils sont tous pliés, hein. Il y en a aucun sur lequel j'hésite. Mais Ah, techniquement, oui. C'était la tête de série contre le quatrième. Donc techniquement, les matchs, ils sont théoriquement pliés. Mais bon, alors, voyons qui du chapeau 2 va rejoindre Wolverine et Spider-Cochon et qui n'était ni dans le groupe de l'un, ni dans le groupe de l'autre. C'est là que les checks deviennent intéressants. Câble. c'est Alors, bon. Câble est un candidat valide. Super. Alors, qui rejoint Ghost Spider et Miss Marvel? Spider-Woman. Non, c'était Malicia et Domino, Spider-Woman, je crois. C'est bon, je crois. C'est bon. Spider-Woman, Miss Marvel, Ghost Spider dans un groupe qui est pour l'instant 100% féminin, là où le groupe A est 100% masculin. Alors, troisième groupe C avec Magic et avec Bishop, nous avons Ant-Man. Je pense que c'est Il bon est pas dans le aussi. groupe de Bishop, Ant-Man? Ils étaient dans le même groupe, Bishop Ant-Man? J'ai pas Non, l'impression. je me trompe peut-être. Je fais ça de tête, hein, donc je vais te dire. Non, 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 Mais non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de doublon ici. Alors, le groupe suivant avec Psylocke et Angel. Nous allons avoir SPDR et c'est bon. Ah si, non, SPDR était avec Angel, dans le même groupe qu'Angel. Donc, on passe dans le groupe suivant. Est-ce que SPDR peut aller dans le groupe avec Spider-Man et X-23? Non plus, parce que SPDR était dans le groupe de X-23. Donc, on continue avec Cyclope et Adam Warlock. Là, c'est bon. Donc, SPDR rejoint Cyclope et Adam Warlock. Donc, toujours c'est dans... dur ce groupe. Oui, ça sent quand même un groupe bien disputé, celui-là. Alors, le groupe D, toujours, avec Psylocke et Angel. La sorcière rouge, là, il me semble que c'est bon. Ouais, c'est bon. Dans le groupe E, avec X-23 et Miles Morales. Qui aura ma voix, donc, contre Miles Morales dans ce groupe? Gamora, ah bon, oui, en plus si c'est Gamora. Alors pour vérifier que Gamora soit éligible, elle était avec Ghost Spider et Bishop, donc pas de souci, elle peut entrer dans ce groupe.
Alors, dans le groupe G, avec Ironheart et Malicia, Vif Argent. Alors, est-ce que Vif Argent est un candidat Je éligible pour crois. aller avec Ironheart et Gamora et Malicia? Oui, c'est. Et enfin, Domino et Thor sont rejoints par le Captain America. Et c'est bon. Le Captain America était dans le chapeau 3. Il n'a pas fait Ouais. le premier? C'est le chapeau 2 que je viens de faire. Ah oui, J'ai autant pour moi. j'ai fait le chapeau 1, le chapeau 4, puis le chapeau 2. Mm. Et enfin, le chapeau 3. Le chapeau 3. Alors là, pour les vérifications, ça va être coton. Ouais, là, on va. Les probabilités qu'on tombe juste vont être. Ouais, il faudra peut-être faire quelques manipulations. Alors, qui rejoindra Wolverine, Spider-Cochon et Cable dans le groupe A? Gambit. Il n'était pas avec câble? Non. Non, Gambit était avec Ant-Man et Tornade, donc c'est bon. Nous avons notre groupe A. Wolverine, Spider-Cochon, Cable et Gambit. Un groupe de testostérone. Ouais. Alors, est-ce qu'une héroïne va rejoindre les trois héroïnes du groupe B? Ce serait beau. Le groupe B, non, Doctor Strange. Doctor Strange est-il éligible à cette place? Il est avec Cyclope et Thor, c'est bon. Doctor Strange rejoint donc Ghost Spider, Miss Marvel, Spider-Woman. Ouh, il va y avoir de la bagarre. Il finira Dans, dernier. dans le groupe C, avec Magic, Bishop et Ant-Man, Nova. Nova était avec Domino, Spider-Woman et Malicia, donc c'est bon. Nova rejoint Magic, Bishop et Ant-Man. Sans faute. Ouais. Groupe D, avec Psylocke, c'est là que ça avait merdé tout à l'heure. Avec Psylocke, Angel et la sorcière rouge, nous avons Iron Man. Alors lui, par contre, était dans un groupe avec X-23, SPDR et Angel, donc il ne peut pas aller dans le groupe D. Il ne peut pas aller dans le groupe E non plus parce qu'il y a X23. Il ne peut pas aller dans le groupe F non plus parce qu'il y a SPDR. Donc il va dans le groupe G. Iron Man rejoint Ironheart. Ah, c'est comique. Ironheart contre Iron Man. Malicia. Ouais, c'est comme le Oui. résultat, il va être comique. Tu vois. Ah, il est pas si mal, Iron Man. Donc, il Non, peut peut-être j'ai pas dit qu'il était nul. se démarquer. Alors, le groupe D. Est-ce que je vais avoir un candidat éligible cette fois? Avec Psylocke, Angel, la sorcière rouge. Iceberg. Il doit se faire Alors, éclater, lui. il était avec Miss Marvel et Ironheart, donc c'est bon. Iceberg avec Psylocke, Angel et la sorcière rouge. Ok. Dans le groupe E, avec X-23, Miles Morales et Gamora. Tornade. Alors, Tornade est-elle éligible? Oui, elle était avec Ant-Man et Gambit, donc c'est bon. Dur. Ok. Alors, groupe F, avec Cyclope, Adam Warlock et SPDR. Colossus, il était Captain et le cochon, donc c'est bon. Et enfin, le groupe H, et là on espère que ça colle, sinon on est dans la merde. C'est Venom, et Venom, il était où lui Venom? Venom, il était avec Magic et Cable, c'est bon, ça passe. Ouh. Nous avons donc nos 8 groupes. Et messieurs, ben, nous allons commencer à voter pour cette première journée. Alors, dans le groupe A, premier match, Wolverine contre... Alors, je vais d'abord, avant de voter, rappeler comment voter à nos viewers.
Pour voter, c'est simple. Dans les commentaires, vous avez un lien vers un formulaire de vote. Dans ce formulaire de vote, vous indiquez votre pseudo YouTube et vous votez. Attention, si vous n'indiquez pas un pseudo YouTube valide, votre vote n'est pas pris en compte. Et attention, pour que votre vote soit validé, venez dans les commentaires inscrire « J'ai voté ». D'accord? C'est très important que vous inscriviez dans les commentaires « J'ai voté ». Sinon, je ne pourrai pas prendre en compte votre vote non plus. C'est pour éviter les... voilà. Hein, voilà. Pour éviter les votes C'est fantômes. pas notre genre. C'est pas notre genre. Non, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Hein, on sait jamais. On sait jamais que ça peut arriver une ingérence russe dans le résultat des Marvel Champions. Hein. Donc, il faut se prémunir. Bah non, parce que Natacha, elle a été éliminée, donc du coup, ça marche. Mais justement. Il reste que le 6, non? Et magique aussi, hein. Et magique. C'est Donc, ça, la victoire de Colossus tout à l'heure. allez, Donc, Colossus. match 1, messieurs. Wolverine contre Spider Cochon. Ah, je laisse la parole à ceux qui doivent encore réfléchir. Il y a vraiment besoin de réfléchir. Wolverine va embrocher le cochon, et puis c'est tout, voilà. Voilà, allez, quelques tranches de lard pour Wolverine, hein, et c'est bon. Hein, voilà. Non, moi je vote le cochon, bien sûr. Mais parce que déjà Wolverine, il est chiant, honnêtement. Je sais pas qui aime le jouer, mais c'est vraiment toujours la même chose. Alors que le cochon, vous pouvez faire du setup de qualité et en plus, c'est un web warrior et je pense que c'est vraiment Et alors, c'est Et moi j'ai envie de dire, est-ce que quand tu joues le cochon, tu fais les trucs comme ça un peu bizarres à chaque partie? Parce que si évidemment tu le fais pas, c'est que tu triches, et que voilà, donc exactement. du coup, toutes tes parties sont invalidées. Bien sûr que je le fais, bien sûr. Tu peux. Alors, cela dit, ce n'est pas triché, parce qu'il y a le petit encart dans le livret de règles qui dit bien que tu n'es pas obligé de faire les effets secondaires. Ah, ouais, J'ai c'est lu vrai, ça, d'accord, ok. si, Ah, ça va. c'est écrit. Ouais, je me souviens, ouais, c'est écrit. Voilà. Ouais. Euh, Bah, je réponds à ta question, Proust. Qui joue Wolverine? Qui s'amuse à jouer Wolverine? Tu sais, dans la vie, on doit passer un tiers de notre vie à travailler. Beaucoup d'entre nous ont aussi un tiers de leur vie à consacrer à la famille, à madame, au ménage, etc. Il arrive généralement 5 à 6 fois par semaine, il est 20h, 21h, t'es crevé, t'en as ras-le-bol, t'as envie de t'offrir un petit moment de plaisir, mais t'es complètement explosé. Et là, tu sors Wolverine. C'est cool, t'as pas besoin de réfléchir, ça tourne tout seul et tu roules sur le scénario. C'est le héros idéal pour les gens fatigués. Donc voilà, tout le monde joue Wolverine parce que tout le monde se retrouve dans cette situation un jour dans sa vie. Voilà. Non, Ça, ou alors tu fais différemment. Pendant que tu travailles, tu regardes, tu es sur ton téléphone, tu vas sur Marvel CBD, tu te fais un deck rapido. Comme ça, tu arrives à la maison, tu prends n'importe quel autre héros que Wolverine, ton deck est déjà fait, tu le fais et tu joues, c'est pareil. ouais, T'es bah pas obligé voilà. de prendre le héros qui la joue. Donc, pour ce premier match, si je comprends bien, 2 votes pour Wolverine et 1 vote pour le cochon. Deuxième match C'est de ça. ce groupe A. Cable contre Gambit. Bah, moi j'aimais déjà beaucoup, j'aimais déjà beaucoup cette mécanique dans le Seigneur des Anneaux sur le fait de jouer, donc c'est les quêtes annexes, c'est les manigances annexes. Je trouve que c'était bien retranscrit dans Marvel Champion avec Cab. Et, euh, et franchement, déjà le personnage je le trouve aussi charismatique et plus sympa que Gambit, mais je trouve que sa mécanique marche mieux et plus forte que celle de Gambit, personnellement, et plus fun aussi. Et donc voilà, donc je vais voter câble pour ma part. Moi, je vais voter Cable à peu près pour les mêmes raisons parce que Cable, j'aime bien sa mécanique quête annexe, c'est original. Donc voilà, je vote Cable. Gambit, j'aime pas sa mécanique. J'aime bien ce qu'on dit, c'est original, mais en même temps, déjà, tu l'as appelé quête annexe, et pas manigance annexe, alors qu'en fait, c'est une copie de la mécanique de Tyrandir, mais c'est pas grave. Oui, mais je veux C'est dire, vachement en bien. lui-même, le héros, il Oui, est oui, original, il a une mécanique propre, quoi. il est original dans le cadre du jeu, ouais. Non, mais moi, je vais voter contre vous, mais pas parce que vous avez tort, parce que j'adore les deux. Vraiment, j'adore les deux. La preuve, sur les vidéos C'est pas sorcier que j'ai faites, je crois que j'ai montré 3 decks, un avec Cap, 2 avec Gambit, donc c'est vraiment des persos que je joue très souvent et que j'aime beaucoup.
Et comme vous avez injustement placardé Gambit, je vais lui donner une voix, mais Cable, et évidemment, j'adore aussi, il est vraiment très très fort. Mais Gambit, vraiment, faut lui laisser sa chance. Et surtout, il est beaucoup plus variable que Cable, parce que Gambit, vous pouvez jouer uniquement en alter ego, comme je le fais souvent, mais vous pouvez aussi choisir de le jouer de manière beaucoup plus classique, et il est aussi très fort. Il y a vraiment deux gameplays complètement différents. T'as l'impression d'avoir deux héros différents avec lui. Ok, Voilà. donc 2 votes à 1 pour ce second match, le groupe A. Groupe B. Ghost Spider contre Miss Marvel. Alors, moi je vais vous avouer que Ghost Spider, je n'en ai mais aucun souvenir. Et donc je vais voter Miss Marvel rien que pour ça. C'est qu'elle m'a pas marqué, je sais plus ce qu'elle fait, et ça m'intéresse pas de le savoir. Miss Marvel, je sais ce que j'ai. Euh, j'ai du plaisir avec Miss Marvel encore aujourd'hui, même si c'est vrai que ça a mal vieilli. Donc voilà, je vais voter Miss Marvel ici, go pour l'exploit. Moi, je vais peut-être pas voter tout le temps dernier, sinon c'est de la triche. Je vais donner ma voix à Ghost Spider parce que, pareil, là, j'aime beaucoup les deux, mais tu devrais ressortir Ghost Spider. C'est, je trouve, un héros qui se joue très différemment des autres puisque son untap est auto-include en fait. Enfin, il est inclus dans sa mécanique, ce qui te permet de jouer d'autres cartes. Euh, Souvent, tu joues dans un paquet des cartes qui permettent de te redresser, mais avec Ghost Spider, tu vas pas le faire. Et tu vas jouer des cartes qui sont souvent dans ton placard que tu sors jamais. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Ghost Spider. Mais j'adore Miss Marvel aussi. Je trouve juste, et on aura l'occasion d'en parler, que Jubilé a réussi encore mieux ce qu'avait tenté de faire Miss Marvel. Donc voilà, je trouve que avec la sortie de Jubilé, Miss Marvel est un petit peu obsolète aujourd'hui. Mais est-ce que la sortie de Jubilé doit être un argument pour voter pour ou contre? Vu que Jubilé ne Et bon, participe pas au contest. Non, puis surtout que, enfin aussi, il faut remplacer le truc, c'est que bah, Jubilé a quoi, 4 ans d'expérience du jeu, de design. Donc c'est aussi. Puis après, personnellement, on en reparlera au moment de l'Open the Box, mais je l'ai pas trouvé si proche que ça de Miss Marvel. Je trouve qu'ils avaient deux mécaniques qui étaient suffisamment différentes pour être appréciées toutes les deux. globalement, Personnellement. ils jouent tous les deux sur les événements, déjà. Oui, ah oui, 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 mais il y a plein de Spectrum aussi, je joue sur les événements, tout ça. Oui, bien Enfin, sûr. mais oui, non, mais je comprends bien ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux suffisamment, enfin, tu peux pas dire, enfin, tu peux jouer et aimer Jubilé et puis quand même jouer Miss Marvel à côté, c'est pas absurde, tu Ah, mais oui, vois. oui. Ouais, ouais. Et donc à Lyon, tu Ah votes non, pour mais qui, toi? et donc du coup, moi, je vais voter. Alors bizarrement, j'ai Ghost Spider, je l'avais beaucoup attendu parce que moi, j'adore beaucoup le deck défense parfaite, tout ça. Donc, et quand je l'ai eu en main, Ghost Spider, finalement, je l'ai pas autant apprécié que je le pensais. Je sais pas pourquoi, il faudrait peut-être que je lui redonne sa chance, effectivement. Dans tous les cas, je vais voter par Miss Marvel, qui était mon premier coup de cœur sur le jeu. Donc, je voterai pour elle avec plaisir. Match Eh ben, 2. je vote pour toi. Spider-Woman contre Doctor Strange. Bah, tu vas commencer, Proust. Eh ben, volontiers. Alors là, moi, ce sera sus à Doctor Strange. J'en veux pas. Attention, c'est pas, il est pas mauvais. Ça, enfin, je serai pas le premier à dire qu'il est mauvais. C'est surtout pas le cas. Il est très très fort. Mais je ne m'amuse pas avec Doctor Strange. C'est vraiment, il n'y a aucun intérêt. À part jouer en Heroic 2 peut-être, mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, et puis sa mécanique, ce qui est très agaçant avec le Doctor Strange, c'est que peu importe comment tu le builds, il jouera pareil. Les cartes que tu mets dans Doctor Strange, elles te servent pas à grand chose en fait. De temps en temps à te relever, de temps en temps à mettre un allié, mais finalement c'est ça ta mécanique, parce que le sujet avec Doctor Strange, c'est de jouer uniquement avec tes cartes d'invocation. Et à l'inverse, là en face de nous, on a peut-être le héros qui est le plus sympa à débuilder, parce que jusqu'à la fin du jeu, ce sera le plus gros générateur de combos, puisque tu peux choisir deux affinités, et ça c'est très très fort. Donc j'adore Spider-Woman, je pense que j'aurais voté souvent Spider-Woman, mais là contre Doctor Strange, ça fait pas un pli. À Lyon. Bah écoute, enfin, de toute façon, moi, je suis complètement anti-mystique, donc du coup, et je suis anti-mystique parce surtout en raison de Doctor Strange, parce que comme Bruce l'a dit, je suis d'accord. Enfin, je trouve que le gameplay est pas, enfin le ressenti du jeu après une fois que quelqu'un joue Doctor Strange n'est pas le même. C'est un peu, il y avait un Américain qui disait, tu gagnes au moment où tu sélectionnes ton personnage quand tu joues Doctor Strange, c'est un peu ça. Enfin, il y a un peu ce côté, voilà, bah, ça va bloquer un petit peu enfin, ça va enlever un peu du fun à la partie. Je trouve un peu mal.
mal équilibré comme personnage. Et Spider-Woman, j'ai beaucoup apprécié. On sait pas l'apprécier comme personnage parce que son design sur papier m'intéressait pas trop. Puis une fois, Shep t'avais parlé d'un deck avec Miss Hulk allié et je l'ai testé et c'est incroyable. Enfin, le fait de one shot un stade de méchant complet juste en tapant avec She-Hulk ou en tapant avec l'assistante de She-Hulk, là, avec je sais plus quel est le nom de la carte qui permet de booster ton héros avec la puissance de ton allié. Enfin, c'est assez fun comme mécanique. C'est un C'est peu moi. usine à gaz, mais c'est assez fun. Donc du coup, je vais voter Spider-Woman pour ça. Moi, je vais reprendre les termes de Proust, Spider-Woman sus Doctor Strange, et moi, ça me va très bien. Donc, voilà. Quoi, c'est pas ça que t'as dit? Hein? Non. Bah, c'est ce que j'ai compris, moi. Hein? Bon, alors, Il a entendu le mot sus, ça s'est arrêté là dans sa tête. Il n'est plus rien à du, faire. du bon usage des prépositions, les enfants, hein, si vous me regardez, hein, du bon usage des prépositions. Le petit A, il n'était pas là pour décorer, hein, quand Proust l'a utilisé. Bon, bah oui, bah, je vais garder mes arguments pour Spider-Woman plus tard. Je vote Spider-Woman, évidemment. Donc, 3-0 pour Spider-Woman. Groupe C, Magic contre Bishop. À Lyon. Et bah écoute, j'ai pas grand chose à dire. C'est deux personnages que j'ai très peu testé. J'avais testé pour l'Open the Box et puis c'est tout. Et puis c'est deux personnages qui m'intéressent pas. Je vais voter pour Bishop parce qu'il n'y a pas le trait mystique, c'est tout. Donc, Ouais, ben moi je vais faire pareil, je vais voter pour Bishop, parce qu'en fait ils sont tous les deux sortis dans la même boîte, si je ne m'abuse, ces deux-là. Hein, oui, hein. Tout à fait. Et des deux, bah, c'est celui que j'ai préféré jouer. Magic, mécanique Gandalf, machin, voilà quoi. On l'a eu en Arkham aussi, cette mécanique-là, ça va, c'est bon, allez, recycle tes mécaniques. Voilà, on sait que c'est fort, hein, on sait que c'est fort d'avoir la vue sur la carte dessus de ton deck, bien évidemment, mais j'ai pas aimé la jouer. Bishop, j'ai bien aimé le jouer. Même si à mon avis Bishop est moins fort que Magic dans l'absolu. Mais voilà, donc je vote Bishop aussi. Et bien moi, quand j'ai vu le paquet, je voulais absolument builder sur Magic, donc je me suis préparé, j'avais préparé mes decks sur Magic, etc. Et finalement, c'est en jouant Bishop, comme toi, Shep, que j'ai pris plus de plaisir. Donc je pense en effet que Magic est plus forte, qu'en plus Magic aura la capacité de faire plus de choses quand on aura une bonne maîtrise du personnage. Mais je m'amuse plus avec Bishop et surtout, et pour le coup, il a une mécanique absolument originale qui est quand même assez rigolote à jouer. Donc ce sera Bishop pour moi aussi. Donc 3-0 pour Bishop ici. Alors, quatrième match, non, deuxième match de ce pool C, pardon, Ant-Man contre Nova. Alors, je vais commencer, cette fois-ci, vous avez compris, on va tourner à chaque fois en décalant de 1. Je vais commencer et je vais voter sans la moindre hésitation Ant-Man parce que j'aime Ant-Man, il est fun, moi je m'amuse bien avec Ant-Man, il est fort. C'est la première carte à trois formes là, la carte pliable, tout ça, donc voilà, je vais voter Ant-Man. Et puis Nova, bah, j'ai rien contre lui le pauvre, hein, mais il est un peu comme Ghost Spider. Nova, il m'a absolument pas marqué du tout, donc alors qu'Ant-Man m'a marqué. Donc je vote pour Ant-Man. Proust. Ah bah non, non, moi je vais voter Nova. Et j'ai fait bon, je te l'envoierai bientôt, mais j'ai fait un speedrun récemment avec Nova. Donc un seul tour pour battre Magneto, qui est à mon avis l'un des méchants les plus difficiles à faire en un seul tour à cause de ses tenaces et à cause de ses limites de manigance. Et ce qui montre que Nova est vraiment un personnage extrêmement, extrêmement puissant. Par contre, ça demande vraiment de le travailler. À côté, Ant-Man, moi, je l'ai sorti quand je l'ai acheté et depuis il dort, hein. Je préfère sortir la guêpe que lui, hein. Il n'y a pas photo. À Lyon. Donc Nova. et bah moi, je vais pas apprécié la mécanique des cartes, des grandes cartes là. Donc ça m'a un peu refroidi sur Ant-Man. C'est-à-dire que je l'ai jamais joué en physique, par exemple. Donc j'ai que joué sur Stegen. Par contre, j'aime beaucoup le héros, mais je m'amuse plus sur Nova aussi. Je trouve il y a un côté très très dynamique sur Nova. Que même si Ant-Man est dynamique, il n'y a pas forcément en fait sur Ant-Man. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Nova et tu peux jouer dans la gestion de sbires, tu peux jouer sur la gestion des manigances annexes, tu peux même faire. Je crois qu'il a le trait aérien aussi, donc tu peux faire des trucs rigolos. Euh, non, franchement, bah, je vais voter pour Nova parce que je me suis bien amusé avec lui dernièrement. Donc 2-1 pour Nova dans ce groupe C. Groupe D, Psylocke contre Angel. Et c'est Proust qui commence.
Alors, moi, là, il n'y a pas trop de débat puisque je pense qu'Angel est le moins bon personnage du cycle qui est sorti, même s'il reste très fort, hein, attention. Et alors que Psylocke, c'est vraiment le personnage que j'avais pas envie d'essayer et j'ai adoré. Et c'est l'une des économies les plus puissantes du jeu. Elle est presque au niveau du cochon, c'est dire. Et en plus, elle est X-Force. Et d'avoir un bon personnage avec une bonne économie et X-Force, il y en a très peu. Et ce qui permet de jouer très bien les alliés, de jouer en bleu et de jouer les alliés X-Force. Et elle est très très forte avec ce genre de deck et c'est très très sympa. Moi j'aime beaucoup Psylocke et je vote pour elle. Et en plus elle est psionique. Faut quand même le rajouter, ce qui lui permet d'accéder dans toutes les couleurs à des cartes monstrueuses. Ah, Léon. Très bien. Moi, comme j'ai dit, encore une fois, moi, j'aime pas la mécanique des grandes cartes, donc du coup, déjà, ça met un point noir pour moi sur Angel. Mais par contre, Psylocke, c'est un héros que j'avais beaucoup aimé et que enfin, que j'ai pas mal joué il y a quelques temps, et donc du coup, je vais voter pour elle. Mais bon, c'est pas un duel qui m'excite plus que ça. Moi, je vais voter pour Psylocke aussi. D'une part, parce que Angel, son super pouvoir, c'est voler. Et c'est le super pouvoir le plus pourri de la Terre. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est suffisant comme argument. Et puis, j'ajouterais que Psylocke, oui, j'aime bien sa mécanique avec ses énergies psy qu'il faut gérer. Moi, elle m'a bien marqué positivement. Donc, ouais. Alors, je ne nie pas qu'Angel, c'est efficace, hein. Mais Psylocke, j'ai mieux aimé le gameplay de Psylocke. Donc 3-0 pour Psylocke ici. Dernier match de cette poule D, Sorcier Rouge contre Iceberg à Lyon. Euh... J'aime pas les mystiques non plus. J'ai l'impression de voter contre à chaque fois et pas pour. Mais là, en même temps, oui, c'est un duel qui m'excite pas plus que ça. Iceberg, bon, j'ai voté par lui par dépit, mais vraiment, j'aime pas trop. C'est notamment dans les mystiques, c'est notamment Strange et la sorcière rouge que je trouve peut-être un peu trop fort et du coup, ça m'enlève un peu de fun. Moi, personnellement, j'aime bien les défis et j'avais trouvé qu'au moment où elle était sortie, la sorcière rouge, elle était un peu forte. Alors peut-être que maintenant, je l'ai pas joué depuis quelques temps, c'est un peu plus rééquilibré. Mais Mais c'est plus voilà. elle est pas au niveau d'Excel. Est-ce que moi, je t'ai pas entendu? C'est plus tout à fait vrai. Elle est toujours forte, mais Ouais, elle mais est pas j'ai pas craquée testé comme depuis Excel. quelques temps. Bah, j'ai pas testé depuis la sortie, en fait. Donc, euh, donc voilà, je vais voter pour Iceberg. Ok, moi je vais voter pour la Sorcière Rouge parce que je la trouve tellement fun à jouer, d'aller meuler le deck de rencontre, etc. J'ai trouvé ça super fun. Moi ça m'amuse beaucoup. J'adore jouer la Sorcière Rouge. Voilà, je joue. Non, enfin, tu meules un deck, oui, c'est le deck qui est le carte. Non, c'est ton Du deck. deck de Non, il y a le rencontre. deck de rencontre, c'est bien ça. Donc tu meules, c'est très drôle. Donc voilà, Sorcière Rouge pour moi. Iceberg, je le trouve quand même lourdingue avec sa mécanique glace, voilà, avec ses attachements glace là. Donc, je vote Sorcier Rouge. Eh ben moi j'ai voté Iceberg parce que voilà, c'est sans grande conviction, je vous avoue. C'est peut-être le goût de la nouveauté, mais j'ai beaucoup plus bossé Iceberg que Sorcière Rouge déjà, parce qu'il m'a donné plus envie. Alors oui, en effet, tu as raison, chef, je suis pas sûr qu'on ait encore trouvé une mécanique très efficace avec lui, mais ça marche. Ça marche pas super bien, mais ça marche, n'empêche ses attachements, et c'est nouveau aussi, et j'aime bien. Donc non, non, ce sera Iceberg. Tant pis pour Ok, la sorcière. De donc toute façon, je sais que la sorcière a été populaire. on a 2 voix pour Iceberg et 1 voix pour la sorcière. Groupe E, C'est ça. X23 contre Spider-Man. Je suis le premier à voter et comme j'ai dit que Spider-Man n'aura jamais une voix, eh ben mon vote il est fait. Voilà. À toi Proust. Eh ben, moi j'ai voté X23, même si j'aime bien Miles, X23 est juste plus polyvalente. Et alors, tu vois, on parlait de Wolverine, qui est pareil, un straightforward assez évident. Et ben, je trouve que X23 c'est pareil, sauf que c'est plus marrant. C'est plus Ouais, marrant, c'est là, ça, c'est vrai. c'est plus aléatoire. Bah voilà, toi, si tu Et dois puis, prendre un héros sans trop réfléchir, je prends lui hmm. plutôt que Wolverine. Et puis, il y a Je suis quand même un peu d'accord. plus de réflexion dans X23 que dans Wolverine. Oui, il y a plus de construction en plus à faire. Ouais. Et personnellement, moi j'ai beaucoup aimé X23, mais je vais voter pour Miles Morales simplement parce que j'ai rejoué avec lui hier soir Ok, salut à Lyon. et qu'il y a des. J'étais très ravi de t'avoir dans cette vidéo Hero Contest, mais on va finir avec Proust, hein. Donc, non, allez, vas-y. Non, mais parce que j'aime beaucoup la mécanique. Enfin, tu peux faire un deck avec lui sur les Web Warriors, avec le Spider-Man Peter Parker, mais la version alliée neutre que j'aime beaucoup.
toutes ces mécaniques qui m'avaient été montrées par Nostal à l'époque, c'était vraiment très très sympa. Et donc je le remercie au passage. C'est vraiment un deck hyper chouette. Et donc du coup je vais voter pour lui, mais j'adore X23. Hein. C'est juste que Miles Morales, je me suis éclaté toute la soirée hier avec lui, et donc c'était très fun. Ok, donc 2-1 pour X23 dans ce premier match. Gamora contre Tornade. Proust. Oh, bah, moi, il n'y a pas de débat, hein. J'aime pas Gamora, donc je voterai contre elle quoi qu'il arrive. Mais en plus, elle est contre un héros que j'aime beaucoup, qui est Storm. Encore une fois, Storm, c'est génial parce que c'est vraiment polyvalent, multi ou solo. Peu importe ce que vous voulez faire, vous allez vous amuser et elle va servir à quelque chose. Son seul petit défaut à Storm, c'est qu'elle coûte cher à se mettre en place. Mais après, une fois que vous avez sa cape à 3 et sa couronne à 2, c'est réglé. La partie est fun et ça marche très bien. Donc non, moi c'est Storm, sans aucune hésitation. Gamora, encore une fois, c'est vraiment pour moi le personnage le plus égoïste du jeu, mais qui, pour moi, son seul intérêt. Quand quelqu'un ne sait pas jouer à Marvel Champion et veut découvrir un personnage, et que ça ne le dérange pas de jouer à Gamora, je lui présente Gamora parce qu'il a très vite l'impression d'être fort et de servir à quelque chose. À Lyon. Je comprends les arguments sur Gamora. Moi, personnellement, c'est un héros que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est aussi parce que je joue majoritairement en solo. Donc, mais je comprends tes arguments. C'est vrai que c'est un personnage qui est centré, enfin, elle est centrée sur elle-même, qui va pas forcément aider les autres. Mais comme je joue majoritairement en solo, ça me dérange pas. En ce moment, je la joue en campagne et ça marche plutôt bien. L'autre joueur jouant Venom, donc du coup, c'est assez solide. Enfin bref, et donc du coup, là dans le duel, par contre, je suis un peu bloqué parce que Tornade, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup aussi. Personnellement, j'ai joué avec le deck Bootcamp là, en agressivité, c'est assez sympa. Et donc du coup, je vais simplement voter pour Tornade parce que je pense qu'elle a plus de chances de gagner sur le long terme. Donc je vais voter pour elle. Essayer de miser sur elle. Parce que Gamora, elle est très sympa, mais elle a aucune chance de gagner le contest. Moi, je suis un égoïste et j'assume. Voilà, j'aime Gamora. Gamora, oui, je suis amoureux de Gamora. Je rêverais de voir Gamora devant moi. Non, mais si, sérieusement, Gamora, hein, la femme la plus dangereuse de la Terre. Hein, je veux vérifier. Hein. En plus, ouais, j'aime bien Gamora. En plus, en solo, je la trouve extrêmement forte, extrêmement confortable à jouer. C'est très gai. Et soit dit en passant, vous avez vu la similitude de position des deux héros sur les deux illustrations. Elles sont quasiment toutes les deux pareilles en termes de dessin. Je tiens à me dire, X23 aussi, hein, c'est peut-être une façon, et j'ai envie de dire que Malicia aussi, peut-être une façon pour les dessinateurs de dessiner les personnages féminins, je ne sais pas. Mais, Il faut toujours Mais les c'est une mettre un façon peu de profil, tu vois, les personnages de- féminins. C'est toujours intéressant de les mettre un peu de profil et un peu ouais. penchés en avant. Alors, Tu vois, hein, c'est important. ça, c'est un autre problème, mais oui. Donc moi, je vote Gamora. Voilà, j'ai rien contre Tornade, hein, j'aime bien Tornade, mais elle aura mes voix, elle aura au moins une voix. De toute façon, Tornade. Donc de ma part. Donc il n'y a pas de souci. Alors, le groupe F. Cyclope contre Adam Warlock. Et c'est à Lyon de commencer. Eh bien, là, là, c'est un peu plus différent parce que c'est un personnage mystique, mais c'est pas un personnage que je déteste, Adam Warlock. Seulement, je trouve que Cyclope est tellement génial. Enfin, il est vraiment super sympa. Enfin, c'était un des premiers personnages X-Men qu'on avait pu voir après Colossus et Shadowcat, et je le trouve vraiment, pour le coup, vraiment réussi. Enfin, dans son côté un peu chef d'équipe, je l'avais trouvé vraiment très chouette là-dessus. On avait déjà eu Star-Lord, mais Star-Lord, il avait d'autres problèmes qui représenterait bien le chef d'équipe des gardiens à l'époque. Et donc là, Cyclope, je trouve qu'il a cet aspect chef d'équipe, il n'a pas les défauts que pouvait avoir un Star-Lord, par exemple. Et du coup, il a une mécanique vraiment très sympa. Il peut se jouer en solo, il peut se jouer en multijoueur, il peut être pertinent dans plein de cas. Donc je vais voter pour lui, mais c'est vrai qu'Adam Warlock est un personnage qui est aussi. Je ne sais pas s'il est intéressant à builder, mais en tout cas, il est intéressant à jouer. Voilà. Moi, je vais voter Adam Warlock. Parce que Cyclope, dans la trilogie du début des années 2000, il se tape Phoenix. Et ça, je suis jaloux. Donc, voilà. Alors, sinon... sinon... Bon, il se fait exploser aussi par Phoenix dans la trilogie de films. Oui, aussi, oui. Mais bon, voilà. Et Adam Warlock, c'est quand même le seul héros qui te permet de builder avec les 4 aspects. Et rien que pour ça, pour moi, il mérite quand même d'être reconsidéré
à l'inverse du Wolverine quand t'es un peu fatigué, ben le dimanche, t'es tout frais, t'es en forme, tu peux, je vais jouer à Marvel Champions, j'ai du temps, je vais construire un deck, tu sors Adam Warlock, et puis quand t'as fini de builder, tu ranges parce que t'es crevé. Mais voilà, mais sinon, c'est gay, tout l'exercice de deck building autour d'Adam Warlock, donc, et puis Cyclope, moi, bof, il m'a pas marqué plus que ça. Donc je vote Adam Warlock. Proust. Non, mais j'ai un argument imparable. Cyclope me fait peur. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie qu'il gagne. Donc, je vais voter contre lui. C'était, je pense, le meilleur argument possible. J'aime beaucoup Adam Warlock en plus, donc ça me fait pas beaucoup de mal de voter contre lui. Mais voilà. Lui, Wolverine m'inquiète un peu, donc voilà. Je vous le dis tout de suite, je vais pas être sympathique avec eux. Donc nous avons 2 voix pour Adam Warlock. Alors, SPDR contre Colossus. C'est moi qui vote le premier. Non, SPDR contre un meurtrier qui a tué Nebula. Hein. Alors, je vais voter pour lequel des deux. Je vais voter pour SPDR. Voilà, parce que c'est sympa. Voilà. Vas-y, Proust. J'ai pas d'autres arguments. J'ai pas d'autres arguments dans ce match. Ce match ne m'inspire absolument pas. J'adore SPDR, c'est même l'un de mes héros préférés, donc il n'y a pas de débat. Après, Colossus ne mérite pas d'être ici, mais c'est un personnage que j'aime bien, je suis content de l'avoir vu ici. Maintenant, on passe quoi, il va finir Je suis content de la l'avoir mis ici, c'est toi qui l'as mis ici. Alors, c'est encore une fois, c'était pas tout à fait volontaire. C'était dans l'urgence. J'aurais pu cliquer. Ça aurait pu être Nebula. Il faut imaginer que c'était SPDR contre Nebula. Oui, Mais j'aurais au final, c'est Colossus. Non, mais voilà. J'aurais quand même voté pour SPDR quoi qu'il arrive parce que c'est vraiment un personnage que j'adore, un personnage de power creeping absolu qui est encore plus de power creeping que Ironheart, mais le problème c'est que il démarre beaucoup plus difficilement qu'Ironheart. Hein. Les tours 1 et 2 de SPDR, faut s'accrocher, mais si vous avez résisté derrière c'est gagné. Et j'aime beaucoup ça. Allez, on. Et bah, SPDR tous les jours. Hein. Enfin, écoute, en dépit de la blague sur Colossus, mais je trouve que SPDR est vraiment un personnage qui est intéressant à jouer. Et Colossus, sa mécanique est, on va dire, je la trouve pas si originale que ça. Je la trouve, bon, c'est le seul à jouer sur les jetons tenaces, donc c'est original dans ce sens-là. Mais c'est une mécanique assez classique. Voilà, il fallait faire un héros sur les jetons tenaces, ils en ont fait un. Voilà, ça marche plutôt bien, ça va. Alors qu'SPDR, pour le coup, je la trouve vraiment intéressante à jouer, stimulante intellectuellement, on pourrait dire, à jouer, parce qu'il faut un peu triturer l'esprit pour s'en sortir. Je la trouve vraiment bien là-dessus, et voilà. Donc, faut voter pour elle. 3-0 donc pour SPD. Match suivant, Ironheart contre Malicia. Proust. Eh bien, je vais voter pour Malicia, donc non. SPDR. SPDR, pardon. Ironheart, évidemment, pas de débat. Même si Malicia, je vais la défendre parce que c'est vraiment un personnage intelligent et malin. Peut-être pas aussi fort qu'elle ne mériterait, parce que quand même, c'est quand même un personnage dans le lore qui est assez fort, mais voilà. Mais non, mais Ironheart, bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. J'ai plein d'autres arguments, vous verrez. Là, je pense qu'elle aura pas trop de difficultés à gagner ce match, donc je n'en dis pas plus, mais ce sera Ironheart, évidemment. À Lyon. Eh bien, pour Malicia, en fait, je pense qu'ils ont voulu se limiter un petit peu, parce qu'il y a une possibilité que le personnage devienne craqué qui va être assez grande. Enfin, ça va être très difficile à équilibrer un tel personnage, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un peu des garde-fous, on pourrait dire. Et je pense que c'est un personnage qui pourra peut-être devenir intéressant sur le long terme, on verra. Dans tous les cas, Ironheart est vraiment un excellent personnage. Enfin, il n'y a rien à dire. Le design est très chouette. Elle est puissante. Les cartes sont fun et tout. C'est frais et tout. C'est vraiment très très chouette comme personnage. Donc je vais voter pour Ironheart sans problème. Eh ben moi, messieurs, je vais vous surprendre. Mais en tant que grand amateur de CFNM, Malicia, ça me parle. Parce que elle est obligée de couvrir chaque centimètre de sa peau, sinon elle te cause des dommages. Et donc, voilà. Si vous ne savez pas ce qu'est le CFNM, je vous laisse vérifier. Mais attention, c'est notre safe for work. Voilà, je vous aurais prévenu. 2 voix pour Ironheart et 1 voix pour Malicia. Alors, dans l'autre match, Iron Man contre Vif Argent. À Lyon, c'est à toi.
Et ben là aussi c'est compliqué parce que j'ai revu Iron Man en action là il y a quelques jours. On a fait une campagne avec un copain. Il joue Iron Man et c'est vraiment c'est toujours aussi fun et intéressant. Et le héros est, je trouve, toujours aussi puissant en fait. Peut-être même plus qu'au moment du corset. Mais par contre, Vif Argent, je le trouve, je sais pas, il y a un côté qui me colle plus. Je le trouve fun, puissant aussi, très dynamique. Là-dessus, je vais voter pour lui parce que c'est peut-être celui qui m'excite le plus à jouer, mais les deux sont très bien, franchement. Et de puissance, C'est c'est équivalent, je dirais même. Mm. c'est pour moi le match le plus déchirant de ce premier tour. Là, Mm. franchement, j'en deviens sérieux. C'est deux héros que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Vif Argent, c'est une machine. Iron Man, j'aime beaucoup son gameplay où tu dois aller chercher ton équipement dans ton deck, donc tu Mm. sues pendant un tour ou deux, et puis tu as l'immense satisfaction de te stuffer petit à petit et de devenir plus fort que le méchant. C'est l'essence même du jeu. Pour moi, c'est Iron Man. Euh, L'essence même de l'esprit, hein, Marvel, où le héros se fait toujours poutrer au début et puis finit toujours par gagner à la fin. C'est dur. Et surtout qu'en face, il y a Iron Heart, donc c'est dur. C'est dur. Allez, pour venger tous les autres héros du corset qui se sont fait éliminer lâchement, je vais soutenir Iron Man. Voilà. Mais j'aurais très bien pu voter Vif Argent aussi. Proust. Eh ben, moi, je te suis, Shep. Je vais voter Iron Man aussi. Quasiment pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que Vif Argent est un bon personnage. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait avec Iron Man au début du jeu est ce qu'il y a de plus réussi, enfin, ce qui a le mieux vieilli aujourd'hui. Et ça mérite Ouais. quand même une petite récompense. Mm. Voilà. C'est vrai que Et puis, c'est pas le plus fort parce que Captain Marvel est mm. toujours plus fort que Iron Man, ça, il n'y a pas de débat. Mais la mécanique d'Iron Man est toujours fonctionnelle, alors que Captain Marvel, bon, bah, il n'y a pas de mécanique, ses cartes ne servent à rien à part à les piocher. Ouais, et puis il y a un côté vachement thématique dans Iron Man où tu as vraiment l'impression, enfin moi je connais surtout les films, et tu as vraiment l'impression de voir Robert Downey Jr. qui va prendre un objet, qui va regarder, qui va le balancer, qui va prendre un autre truc à la place, finalement qui va aller chercher dans sa poubelle pour réparer son truc et tout. Enfin, je trouvais que cette mécanique était plutôt bien rendue dans la mécanique d'Alter Ego d'Iron Man. Donc là-dessus, je trouve personnellement vachement réussi. Hein. Personnellement, je reste sur des argent, mais je comprends tout à fait vos arguments. Donc ça fait, t'avais voté pour qui à Lyon? J'ai oublié. Moi, vif avant. Ok, donc 2-1 pour Iron Man. Et on passe à la dernière poule, Domino contre Thor. C'est moi qui commence. Et je vais voter pour ce qu'il y a au-dessus du bras gauche de Domino. Voilà. Vas-y, Proust, c'est à toi. Non, moi je vote pour Domino parce que déjà je l'aime bien, mais que Thor n'a rien à faire ici. Thor, c'est une belle idée, mais ça marche en multi, c'est vrai. Hein. Je sais qu'il y a des decks en multi qui fonctionnent et ils marchent, mais Thor en solo c'est insortable. C'est vraiment les balbutiements du jeu. On voit bien que là il est complètement déséquilibré et ça veut pas dire qu'il est injouable, mais il demande tellement de travail et d'effort pour atteindre un niveau moyen que je trouve que ça vaut pas le coup. Donc ce sera Domino. Et bah, pour ma part, je vais voter pour Thor parce que c'était un de mes premiers héros favoris dans le jeu. Personnellement, j'aimais déjà bien le jeu de personnage quand il n'y avait pas encore le pack de Valkyrie. Donc après que après le pack de Valkyrie, c'était déjà plus jouable. Je comprends tout à fait toutes les critiques sur le personnage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait le considérer comme pas assez bien designé, pas assez bien équilibré. J'ai pas de problème avec ça, mais je reste vraiment amusé par la mécanique Asgard et la mécanique de Thor, donc du coup je vais voter pour lui. Puis c'était un petit peu j'avais l'impression un peu de retrouver la mécanique des Dunédain du Seigneur des Anneaux avec les gestions des ennemis, même si c'est très différent chez Thor. Mais voilà, t'es récompensé pour récupérer un sbire, j'aime bien l'idée, voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Ok, donc ça nous fait 2-1 pour Domino. Et dernier match de cette première journée, un match qui aurait pu être lors du précédent contest une demi-finale ou une finale, hein, ne nous le cachons pas, Mm. mais qui aujourd'hui
n'a plus le même aura. C'est un bon gros match de bourrin hein, entre Venom et Captain America. Alors messieurs, sachez que ces deux-là se sont déjà rencontrés par le passé. C'était lors du précédent contest, et c'est Venom qui avait gagné 135 à 91 le match. Et c'est Proust qui vote le premier. Eh bien, moi, je vais voter pour Venom pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'est fait un peu rétamer et c'est pas juste. Parce que juste, c'est quand même un personnage de très grande qualité et il méritait pas d'être aussi loin. Donc, j'aimerais que les gens se rappellent qu'il est fort. Et la deuxième raison, c'est parce que pour moi, mais ça, c'est un avis, il a la meilleure carte signature du jeu, qui est le multiflingue. Qui, pour moi, c'est difficile de trouver une meilleure carte signature ailleurs. Et rien que ça, je trouve ça assez marrant de la voir parce qu'elle est unique, cette carte, elle fait tout. Elle enlève de la méfiance, elle tue tout le monde et c'est vraiment très fort. Et en plus, Captain America, bah, bon, il m'emmerde un peu. Il marche, hein, il est très fort, mais voilà, je le sors rarement, je préfère sortir Venom. Voilà, voilà. À Lyon. Eh bien, je vais. Je sais pas, mais ces deux personnages que j'aime beaucoup, Captain America, je pense que c'est le héros que j'ai peut-être le plus joué, parce que je jouais beaucoup le deck Défense Parfaite à l'époque. Mais je vais voter pour Venom parce qu'il y a plusieurs raisons. Enfin, je trouve que déjà le personnage de Venom me parle plus que celui de Captain America, qui aujourd'hui me bloque un petit peu, en tout cas dans les comics. Et, euh, et non, je sais pas, je trouve que c'est deux personnages qui ont des puissances assez similaires. Ils sont très forts, ils sont suffisamment fun, ils sont aussi faciles à conseiller, un peu comme Gamora. Je trouve qu'ils font partie des héros qui sont faciles à conseiller à un mec qui va se lancer dans le jeu. Donc, c'est deux personnages que je trouve assez similaires, mais je vais voter par Venom parce que je le trouve peut-être dans ses mécaniques plus intéressant et le personnage me parle plus que Captain America. Il est plus difficile que Capitaine quand même, hein, si tu dois Oui, te il est peut-être plus montrer quelqu'un. difficile, mais je veux dire, enfin, c'est plutôt dans le côté, dans le cycle Gardien, avec Gamora, c'était un des personnages qui était le plus simple à prendre en main peut-être et à conseiller à un débutant. C'est plus dans cette idée-là que je voulais dire, des héros Voilà. pas génériques, mais presque. Vous le savez, j'ai jamais été un grand fan du Captain America, du personnage. Donc du coup, bah, face à Venom, ils sont un peu dans la même niche tous les deux, donc je vais voter Venom également, parce que je préférerais sans doute jouer Venom à Captain America si on me propose les deux. Donc Venom pour moi, même si Venom il a quand même son Némésis, c'est quand même rédhibitoire. Hein. Pour moi, c'est quand même horrible, hein, la Némésis de Venom. Ouais. Mais bon, passons cela. Ce sera Venom pour moi. Et donc 3-0 pour Venom lors de ce premier vote. Et voilà, maintenant c'est à vous de voter. Vous avez une petite semaine pour voter. Jusqu'à vendredi, hein, jusqu'à vendredi soir pour voter. Et choisir vos héros pour ce premier match, cette première journée de cette phase de groupe. Je rappelle, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà, merci pour votre patience sur cette grosse vidéo. Promis, les prochaines ne dureront pas aussi longtemps, mais là on avait énormément de choses à dire entre le débrief des résultats, le tirage au sort et les premiers votes. Merci messieurs pour vos votes et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce Hero Contest. N'oubliez pas les petits pouces levés, le formulaire de vote est dans la description de la vidéo et on peut continuer à en parler sur le Discord si vous le souhaitez. Le lien est aussi en description de la vidéo. Merci à tous, à très bientôt. Ciao! Salut!